Joyeux centième. Ça merde. Non, par contre, c'est très cher un téléphone. Je suis au bout de ma vie. Oh Anissa, il va bien ton téléphone, ça C'est va? pas grave, tu me payeras plus, j'en arrache Non mais franchement, tout le monde va bien. Ouais. Oui, très bien, ouais. Marie, très heureux de t'accueillir. merci, ouais. C'est ton retour pour cette centième. Tout le monde s'était demandé pourquoi t'étais partie. Oh, ça fait trop plaisir. Si Si tu tu savais J'adore. tout le bien que l'on se fait. Ah ouais. T'es stressée ou Quelle pas? voix. Bah honnêtement, oui, un petit peu, mais je suis surtout contente d'être avec vous et d'être de retour. Ça fait un petit truc quand même. Ça te fait bizarre? Ça te fait quelque chose? Ouais, quand même, un petit truc, ouais. Parce que, alors, Ça pour me tous rappelle ceux qui les n'ont pas souvenirs. suivi les premiers Aja au départ, Marie, toi, tu étais là depuis le premier Aja. Ouais. Et tu as fait combien de numéros avec nous, tu le sais? Environ 30, il me semble, si je dis pas trop de bêtises, à peu près ça. Une trentaine de numéros. Ouais, une trentaine de numéros, Bon, je dirais. de toute façon, pour fêter la centième d'Aja ensemble, on s'est réunis tous les 5. On a aussi lancé une invitation à Zouzou, à Zoubir. Mais Zoubir, il est pas disponible, il est pas sur Paris, donc malheureusement, il ne peut pas être avec nous. On a aussi lancé une invitation à Sabrina, qui avait envie d'être avec nous pour cette centième. C'est ce qu'elle nous a répondu. Malheureusement, elle n'est pas sur Paris non plus. Donc elle ne peut pas être avec nous, mais c'est pas grave. Et on va essayer de parler de tout. On va essayer de faire un tour des 100 numéros de Aja, donc depuis le tout début, puisque tout a commencé le 4 septembre 2020. Je vous propose dans un premier temps qu'on passe en revue les premières de chacun. Vous allez redécouvrir les moments les plus gênants d'Aja. On va se faire une interview Aja le plus. Vous allez voir, il y a plein d'images. Vous allez voir plein d'images sur Aja, il riche d'images. J'ai peur. Il y a un quiz. Ça intéresse. On va tester vos connaissances sur Aja. Et vous aussi à la maison. Je vais encore gagner. Mais Regardez-la, celle-là, hein. attends, elle fait la maline, mais elle va voir tout à l'heure. Il est un petit peu compliqué le quiz. Voilà, on va voir qui est véritablement un collab sur Aja et on fera une FAQ. Mais oui, on nous a posé des questions. Non, c'est les pas, on va Aja, pas tous ces parler Ajateurs. de cul. Ah, j'avais Calme-toi. compris, on parle de cul. Calme-toi. Salut les cucus. Foire aux questions, Hermano. D'accord. Allez, je vous propose tout de suite de commencer par les premières. Est-ce que vous vous souvenez chacun de votre première? Ah, Oui, Bien ouais, ouais. sûr. la base. Comme si c'était hier? Ouais, grave. Oui, quand même. Allez, on regarde, vous allez voir, ça va tous nous rendre bien nostalgiques. Oui. Eh bien, let's go. Donc, je m'appelle Marie, je suis animatrice sur Énergie de 20h à minuit, tous les soirs de la semaine. Et maintenant, on est ensemble, donc je suis trop contente et j'ai plein de choses à raconter pour tout à l'heure. Bah voilà, moi c'est Sabrina, vous me connaissez, j'ai fait Les Princes de l'amour et aujourd'hui, eh ben, je suis sur ce nouveau projet avec Sam et Marie au jour d'aujourd'hui et je suis comme ça. J'espère que ça va bien se passer. Ça va aller. C'est ma première. Et je te présente Jinda. Et je vous présente aussi Jinda. Jinda, tu es avec nous pour cette émission. C'est tout nouveau, tu stresses? Un petit peu. C'est toi qui m'impressionne. Mais non, il faut pas. Jinda. Je présente une émission musicale sur une chaîne africaine, sur une chaîne qui s'appelle C'est Direct. Voilà, et je m'intéresse beaucoup aux people. Et Zoubir, bienvenue. Merci, à l'aise hein. Bah T'as vu oui. Mon nouveau costume, j'ai été promu aujourd'hui. Où un nouveau costume? Bah il est censé arriver là, je Ah l'attends. ben on va le découvrir pour ta chronique, merci. Allez. C'est sa première officielle, bien qu'elle ait déjà été invitée sur Aja. Bienvenue à Maëva Anissa. Tu bosses Bienvenue là, hein, ça fait longtemps. C'était donc toi? Ah non, on valide. Hein. Super heureuse de vous retrouver sur ce j'adore. plateau. Je me crois dans un clip, tous mes potes Mais New tu te York. crois là. Timide ou quoi? C'est une gâte en plus que je kiffe La vraiment femme de bien. rappeur, ça Voilà. marche. Et toi, Sam, comme d'habitude. Et toutes les clips. On est Ça, content, je vais pas Hermano. Hermano, on est très heureux de t'accueillir en chroniqueur, en test chroniqueur, voilà, avec Trop nous bien, ouais. sur le plateau. Tu apportes ta joie, ta bonne humeur, et sache que tu es le bienvenu, voilà, et que tu vas pouvoir t'exprimer pendant toute l'émission. Et c'est ce que je vais faire. Alors Jinda, toi t'étais arrivée sur le 7e numéro d'Aja. Ouais. C'était tôt. Mais Ah, si tôt que Mais ça? c'est, bah ouais, je Ah pensais ouais, que c'était ouais. plus loin, mais à l'époque il y avait qu'un seul Aja par semaine. Ouais. Et c'était le Aja What's in the Box. Anissa, t'es arrivée sur le numéro 46 Ouais. d'Aja. C'était Mujdat qui était notre invitée. Marie, bah, c'était le premier Aja et c'était Mélanie ORL notre invitée. On était le 4 septembre 2020. Et Hermano, tu es fraîchement Oui. débarqué dans l'équipe de ta planète sur le Aja numéro 93, pardon. Ça vous fait quoi de revoir ces images? Rapide tour de table. Anissa. Ah bah moi c'est trop bien, ça me rend nostalgique. Bon là je me croyais dans un clip, j'ai pas compris en fait. Oui. Je suis arrivée en T'as mode eu yo. conjonctivite? Non même pas, je me prenais pour je sais pas qui, Jennifer Lopez. Mais je me dis mais qu'est-ce que j'ai avancé depuis? Qu'est-ce que je suis? Bah je suis une journaliste aujourd'hui. Jinda, ça te fait quoi toi de te revoir?
Oh bah ouais, j'ai l'impression que j'avais 12 ans, c'est bizarre. Mais t'avais 12 ans. Ouais, bah faut croire, mais bon, j'étais aussi un petit peu plus bouboule. Mais non, très très bizarre. Ouais, j'ai l'impression que c'était il y a 15 ans quoi. Bon, Hermano, toi c'était il y a 3 semaines. Ouais, ça fait tellement bizarre, franchement. D'ailleurs, il a pas changé de t-shirt. Non, j'ai toujours la même, j'ai qu'un t-shirt. J'ai juste ajouté Mais t'as un magnifique t-shirt au jour d'aujourd'hui, je suis dans le up. Parce qu'Hermano est toujours dans le up. Trop stylé. Ouais, On adore. il y a aussi le t-shirt, je suis dans le down. Marie, Bah, ça te fait quoi de te revoir? C'était à la toute première. Mais hein. c'est hyper touchant parce que c'était la toute première, je me rappelle, le stress était quand même palpable sur le plateau parce que c'était un tout nouveau truc, tout nouveau concept. On venait à peine de se rencontrer aussi tous ensemble et surtout on était très bronzés. Oui, Là, vous j'aurais peut-être- étiez très bronzés. Toi, t'avais Un travaillé. petit peu Il a jamais été bronzé. On dirait Casper. Mais, non, c'est touchant parce que la première a toujours une saveur particulière, tu vois. Et ça fait bizarre limite de revoir ces images. Mais Et dans bah, le bon sens du terme. Vu qu'on a regardé les premières de chacun, je vous propose de faire un tour de table, une rapide interview première. Première fois, premières émotions, premier ressenti, premier sentiment. Et on va commencer par le premier bad buzz. Qui a déjà vécu un bad buzz sur Aja? Et on se dit tout. Allez, c'est parti. Qui veut commencer? Premier Allez. bad buzz. Vas-y. Anissa, vas-y. Alors moi, mon premier bad buzz, c'était horrible, mon Dieu, qui m'a remise en question. C'était avec Kim Glo. En fait, j'avais osé dire à Kim Glo, bah, si ça faut faire des enfants, si tu veux pas d'enfants, c'est nul, tu vas être très heureuse. Et je m'étais faite, mais oh là là, terminée dans les commentaires. Tu te prends pour qui? On fait ce qu'on veut, on n'est pas obligé d'avoir accompli sa vie grâce à tes enfants. Alors moi, je disais juste, c'était bienveillant, tu vois. Mais je me suis fait terminer. Mais genre, tu l'avais mal vécu. Mais j'ai mal vécu. Mais Ça de fait jamais dingue. plaisir. Hein. Bah, parce qu'en fait, si tu veux, quand c'est 1 ou 2 commentaires, ça va. Mais là, tout le monde était contre moi. Genre, on avait l'impression que j'avais fait du mal à tout le monde. Alors, c'est vrai qu'après, en réfléchissant, je me suis dit, oui, il faut penser à celles aussi qui n'ont pas d'enfants, qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Parce que je me rappelle, je lui avais dit juste, parce qu'elle, en coulisses, elle m'avait dit, je rêverais d'avoir des enfants. Mais ça me fait peur. Donc, du coup, sur le plateau, je lui ai dit, mais c'est génial d'avoir des enfants, il faut en faire. En plus, ça va être trop tard, il faut te Oui, dépêcher. t'étais passée pour une forceuse. Ah, c'était horrible. C'était ça, en Donc, c'était gros, mon dans gros, les c'était commentaires. voilà, c'était C'est ça. un en gros. malentendu. C'était un malentendu, mais je leur en C'était pas veux. méchant en plus. Non, donc, mais je leur voilà. en veux pas, nos agiateurs, agiatrices, je les aime quand même. Bon, avant que Marie, tu nous partages ton Allez. premier bad buzz sur Aja, j'ai envie de remercier Cake O'Clock Paris. Regardez ce magnifique gâteau Ouais, qui il nous est a été sublime. fait. Je vous invite sincèrement à aller sur le compte Instagram de Trop Cake top. O'Clock Paris. Il travaille avec énormément de personnalités, énormément de personnes qui veulent des gâteaux personnalisés, personnalisables, colorés. Ça peut être des chaussures, ça peut être des ballons de foot, ça peut être des canon. buzzers. Ah ouais, mais ça, je savais Attention, pas. et ne buzzez pas parce qu'il va y avoir un quiz tout à l'heure. hein. Un gâteau. Non mais ouais. franchement c'est superbe ce qu'ils font, c'est extrêmement original. Allez sur leur compte Instagram Cake O'Clock Paris. Si vous avez un événement, si vous avez envie de bluffer vos convives, vous pouvez le faire et c'est gracieusement qu'ils nous l'ont fait et c'est avec plaisir qu'on les met en avant aujourd'hui sur cette 100e Il a d'Aja. mangé. Je T'as suis la mangé grosse ce buzzer, poucave de la Manon classe, moi. Non, c'est pas moi, c'est Non, c'est lui, il a mangé, on Non, n'a pas le c'est- droit de manger. Mytho. Je vais le dire à la maîtresse. C'est Cake O'Clock Paris sur Instagram. Jetez un petit coup d'œil, franchement ça vaut le détour. Mais- Marie, tu peux nous partager ton premier bad buzz s'il y en a Premier eu un. bad buzz, et bah oui, c'est ma toute première chronique que tu m'as laissé faire. Je sais pas si tu te rappelles, je crois qu'on était au bout du peut-être 5e AGA si je dis pas trop de bêtises. Et en fait, je me suis fait un petit peu lyncher sur les commentaires. En tout cas, les premiers commentaires étaient pas ouf parce que genre les gens étaient là en mode mais pourquoi elle rigole tout le temps? Mais enfin, excusez-moi d'avoir la joie de vivre, tu vois. Non mais réellement. Non mais sincèrement, Bah, après, je me suis- t'as eu un bad buzz parce que tu rigolais tout le temps. Oui, parce qu'en fait, sur la chronique, c'est vrai que j'étais un peu. Il me semble qu'on avait pas mal de fou rire en plus. Et comme je rigolais tout le temps, les commentaires c'était en mode mais en fait on comprend pas genre pourquoi elle tape une barre, tu vois. Et j'étais là, je fais mais enfin c'est très bizarre de dire ça, je vais pas arriver genre en faisant la gueule Tu quoi. étais peut-être un petit peu stressée aussi parce que le Oui. rire parfois ça déstresse. Non hein. mais même c'est de ma Attends. nature, genre je suis Mais- assez. Enfin j'ai la joie de Tu vivre, quoi, trouves que vois. c'est un bad buzz, ça? Parce que moi, c'est Ah oui, tous ça, les... c'est un bad Jusqu'à buzz. maintenant, on me le dit. Hein. Elle rigole pour rien, elle comble les trous. Oui, mais tu sais pourquoi? Parce que si tu veux, moi je faisais pas du tout ce métier-là, entre Ah ouais. guillemets. Ouais, Marie, elle vient Face de la radio. caméra, voilà, C'est vrai. je viens de la radio et face caméra, les commentaires, j'étais pas confrontée à ça. Donc c'était un peu la première fois pour moi. J'avoue, pour vous, ça vous paraît sûrement minime. Mais Non. tu sais, quand t'as rien à voir avec ce milieu-là et que tu vois les commentaires, tu te dis, bon, c'est de la merde, hein, clairement, dire que tu rigoles trop, machin. Mais tu te fais un peu passer pour. T'es pour trop une sympa, pétasse, ça quoi, va tu pas vois, du genre, tout. Ouais, une teubée aussi. Voilà. Jinda, toi ton connais premier ça. bad buzz c'était quoi? Le Alors, premier hein, que t'as vécu le comme tout- un bad buzz. hein. Le tout premier, alors moi j'en ai deux comme ça qui me viennent en tête. Il y avait, vous vous souvenez du clash entre Alix et Aïssa? Oui, de ouf. Et moi Ça a fait une ouais, story, ça. Et sur Aja, on devait
on devait être soit pour Team Alix ou Team Aïssa. Et moi, j'étais Team Alix. Pareil. Mon Dieu, mais quelle offense j'ai fait à la communauté noire. À ce point? Ah mais oui, c'était mais comment ça, Alix, mais non, tu dois défendre Aïssa. Non, je défends qui je veux. Non, parce que t'es ça noire, m'a choqué, tu genre dois les commentaires. défendre les noirs. Et c'est ça, et j'en ai eu, mais quand je te dis que tout y est passé, hein. Vendu, esclave, nègre de maison, on m'a dit que j'étais moche pour une noire. Laisse tomber. Tout à l'heure en coulisses, je vous ai montré les photos d'une fille qui m'a mis en commentaire t'es moche, machin. Alors que la meuf elle engueule. Tout ça parce que je donne mon avis et que voilà, donc je fais ce que je veux. Donc ça c'est le premier bad buzz vraiment. Et le deuxième, c'était, vous vous souvenez du professeur tatoué qu'on avait reçu? Mais oui, c'était sur le talk. D'ailleurs, vous allez voir, il y aura des questions. On va tester vos connaissances agiesques. C'était un professeur des écoles qui était tatoué de la tête aux pieds et qui avait même les yeux tatoués noirs, tout noir à l'intérieur. Ouais. Et en fait, moi, première impression, quand il se met à côté de moi, et ça m'a fait un petit peu quelque chose. Après, je me suis détendue et j'ai un peu joué de ça en mode j'ose pas trop te regarder et tout. Et c'était, mais tu te prends pour qui? Manque de respect, tu respectes pas les invités. Non. Voilà, c'est les deux vraiment où j'en ai pris plein, pour moi, enfin, en tout cas, plein la gueule, mais en plus pour rien, quoi. Hermano, toi, ça fait 3 semaines, mais j'ai pas eu de bad buzz. Que de app buzz. T'as eu quoi? T'as eu des commentaires quand même un petit peu. Ah oui, j'ai eu des commentaires comme quoi, faux folle, classique quoi, faux folle, partout. Tellement facile aussi. Il coupe les jambes, blablabla, tout ça que je vais te couper à toi, moi. Et bon, bref, pardon. Sinon, franchement, je suis trop frais. Encore trop. Tu viens d'arriver. Oui. Voilà. C'est que tu viens de passer. Je viens d'arriver, laisse-moi traquer quand même. Ça arrivera, laisse-le profiter de cette naïveté des débuts. Mais exactement, j'ai que 12 ans, moi. C'est magnifique la naïveté des débuts. Tout à fait. Puis après, tu redescends. Oui. Premier bad buzz moi que j'ai vécu, c'est quand Sabrina elle a arrêté Aja et que je savais pas comment l'annoncer parce que je n'avais, c'est la vérité, à cet instant T, sur ce moment-là, je ne pouvais rien dire de plus que ce que j'ai dit. Je ne savais pas quoi dire de plus. Pour moi, c'était important de le dire. Et malgré ça, on m'en a mis plein la gueule. T'aurais dû rien dire. Ouais, mais si j'avais rien dit, on me le reprochait aussi, alors que ça faisait à peine 5 jours, tu vois, et qu'on n'avait pas eu encore de tournage depuis. J'ai fait comme j'ai pu à ce moment-là, avec les cartes que j'avais, avec les points d'interrogation que j'avais, avec la douleur aussi que j'avais. Et c'est un bad buzz quand même qui a duré plusieurs semaines. Bah oui. Ouais, c'était Voilà, horrible. plusieurs semaines. Ah ben, clairement, là, je vous le dis avec du recul aujourd'hui, ça a été horrible pour moi. Par contre, les bad buzz apprennent beaucoup sur nous, sur Bien nous-mêmes. sûr, Ça nous rend beaucoup plus forts. Et aujourd'hui, moi, ce bad buzz, il m'a montré que j'active ma gueule, j'active ma langue, ma bouche, j'active mon être et ce que j'ai envie de dire quand je veux le dire, Tout à fait. Ah bah complètement. comme je veux le dire. Tout à fait. Je suis maître de qui je suis, Liberté je d'expression, suis hein. maître de mon corps et jamais je ne laisserai qui que ce soit me reprocher de ne pas parler ou de parler. Ouais, non, c'est clair. Voilà, ça m'a beaucoup appris en fait, c'est vrai. sur Bah moi. oui. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Exactement. Mais Puis les surtout commentaires, faut avancer aussi, hein, c'est ça. Mais bien sûr, et en plus, tu dois écouter à chaque fois tout le monde quand on arrive Ah bah oui. Mais t'écoutes plus personne. Voilà, exactement. Faut continuer avec ce que tu penses, tu le dis tranquillement. Moi, j'ai rien à cacher. J'ai dit ce que je veux, et c'est tout. Et j'assume ce que je surtout. Ou tu ne dis Oui, ça j'assume. c'est assumé derrière, c'est Ou tu exactement ne ça. dis pas ce que tu veux. Parce qu'on m'avait reproché de manquer de transparence. C'est ça. On m'a dit, c'est ça en fait, c'était Oui. ça le bad buzz. Ouais. C'était, ouais, mais vous dites tout le temps que vous êtes transparent, mais là, vous n'êtes pas transparent. Ça, Ouais. tu n'es pas transparent. Non mais tu ne pouvais Et pas. puis, vous n'imaginez même pas les insultes et les messages que j'ai pu recevoir. Mais oui, je suis transparent dans mon travail, je suis transparent dans les up and down, je suis transparent dans les placements déplacés, je suis transparent dans tout ce qu'on fait sur le plateau, mais c'est mon travail. Ma vie privée, je la mets pas en avant. Exactement. Mon linge sale, je ne le lave pas en public, je ne le laverai jamais Oui, en c'est pas public. ton style en plus. Voilà. Donc, Et je ne donne pas matière également, je montre pas ma vie. Bien sûr. Tu vois. Donc, Oui, parce que les gens ne comprennent pas que nous, on parle de ces gens publics, mais on parle des gens publics, on parle de gens qui postent des choses sur leurs réseaux sociaux. Mais nous, si notre vie privée, on ne la montre pas, on a le droit de ne pas en parler. Exactement. En fait. C'est ça. Mais les gens font un peu l'amalgame. C'est « Ah, mais vous parlez de tel influenceur, de tel candidat de télé-réalité et vous ne parlez pas de vous ».
Mais on a pris le choix, Oui, t'as le droit de on a ne pris pas- le choix de ne pas exposer notre vie privée. Exactement. Donc si on n'en parle pas, c'est notre droit. Oui, mais après, d'un côté, je peux comprendre, tu vois, certains se disaient, mais ouais, mais vous dites que vous êtes une famille, et au final, là, du jour au lendemain, elle est plus là, on n'a pas d'explication. Oui, mais on ça peut peut pas s'en- parler Oui, ça à peut sa se comprendre vie. que les Ça gens peut aient se comprendre, besoin bien sûr. d'explications. Je le conçois. Non, mais ça. c'est juste que les gens, ils veulent tout savoir à tout prix. Alors que le fait de faire être, entre guillemets, un personnage public, ça ne veut pas dire que tu dois raconter tout. Et puis c'est que Fais ce que tu professionnellement veux. aussi, professionnellement, enfin moi c'est ma ligne de conduite, il y a aussi, ça partait d'une intention bienveillante, c'est-à-dire tu Oui. vois voilà, de respecter Oui, toutes ouais. les Ouais, personnes qui exactement. sont passées sur Aja tout simplement et parfois voilà il y a des choses, surtout quand on n'est pas à l'aise, il y a des choses qu'on ne se sent pas prêt à dire à un moment donné et ça je crois qu'il faut le respecter. Voilà, regarde aujourd'hui Marie elle est là, on a toujours Oui, eu c'est clair. des bons rapports d'ailleurs. Oui, Marie. oui, oui, c'est On clair. pourra lever le voile de Tout à l'heure là-dessus, ouais. ton départ. Il y a un temps pour tout. Exactement. Voilà, dans la vie. Et tout c'est vrai qu'on simplement. l'avait même pas dit, quand je suis partie, c'est tout. On n'a pas fait malheureusement, on n'a pas fait toute une histoire. Et là, des années plus tu tard, nous expliqueras pour toi. Oui, Pourquoi bah oui, Parce qu'il y a avec certainement des raisons aussi ouais. pourquoi il n'y a pas eu plus d'explications. Ouais. Je me doute. Oui. Voilà. Hâte Donc, de savoir. ça, c'était pour les premiers bad buzz. Première remise en question. Qui se remet beaucoup en question sur Aja? Oula. À tout. Toi, tu te remettais beaucoup Oh, en bah, question. alors là, Moi c'était aussi. terminé. Je te dis déjà, venant pas du milieu, là, c'était les montagnes russes. Non mais un truc de ouf. Mais tu te rappelles, je venais te voir hors plateau. Oh, j'ai regardé les commentaires, j'aurais jamais dû et machin. Non mais je m'en rendais malade, hein. Franchement, je vais te le dire clairement. Donc oui, je me remettais beaucoup en question et je regardais surtout les vidéos, etc. Savoir ce qu'il y avait à corriger, pas à corriger. Mais quand tu fais ça, tu perds un peu d'authenticité aussi après. Exactement. C'est ça, c'est vrai, hein. Ouais. Donc voilà. Bah, ouais, moi aussi j'ai eu une remise en question parce que je pensais qu'Aja c'était comme le McDo, tu viens comme t'es. Et en fait, pas du tout, tu viens pas comme t'es. Non, je ne vais pas compter parce que démaquiller, c'est pas la même chose. Non mais c'est pas ça. Oh, il ment bien sûr parce qu'il me kiffe de ouf d'ailleurs. Ouais, je suis Il a enceinte. changé de bord. T'as aimé ça. Voilà, il est enceinte de moi. Et non, en fait, c'est vrai que quand je suis arrivée ici, je voulais voilà, faire que mon show, être moi-même et c'est tout. Et je me suis rendu compte que bah non, en fait, c'était un gros travail, qu'il fallait travailler. Donc, je me suis remise en question sur plein de choses. Il y a toujours eu Jinda pour me donner des conseils. Toi, Sam, Capu, Marine, enfin voilà, vous m'avez tous donné des conseils. Et c'est vrai que bah, ça m'a fait évoluer. Donc, ça, je me remets beaucoup en question sur le travail. Et je trouve que c'est très bien parce que c'est un mal pour un bien finalement. Oui, mais il faut se remettre en question dans le bon sens. Dans le sens que moi, je me remets en question quand la critique vient de quelqu'un que j'estime. Si quelqu'un que je n'estime Oui. pas, c'est même pas la peine que je l'écoute. Oui, au moins tu te Mais- parasites pas. Oui, mais par contre, parfois, tu peux avoir de très très bonnes critiques constructives avec les agitateurs. Oui, tu ah sais, si, quand si, te- Bien sûr, quand mais ça se ressent dans les messages, dans la les façon messages, dont dans c'est la fait. façon, Exactement. voilà, moi je supporte pas avec les points d'exclamation. Ouais, t'as pas à faire ça. Exactement. Mais lui, j'ai envie de faire encore pire. Mais quand, non mais c'est vrai, hein, mais par contre quand une personne elle va te dire Anissa c'est pour ton bien, tu devrais vraiment faire C'est ça, nana. constructif, ouais. Tu réfléchis d'abord, tu Oui. dis ah ouais, attends pourquoi, et en fait tu dis bah ouais elle a raison la personne. Ouais, ouais. Et Bah, après ben parle aux autres comme t'aimerais qu'on te parle. Exactement. Parce que je suis persuadée que les personnes qui font des commentaires comme ça, tu nous dois des explications, tu dois dire cela, tu dois dire ceci. Est-ce que ces personnes-là aimeraient que On on leur fasse la parle même. comme ça aussi dans leur vie Exactement. ou dans leur milieu professionnel? Bah, bien sûr. Je suis pas Pourquoi sûr. je suis pas sûre, et puis pareil quand certains nous critiquent, bah venez ici, je suis pas sûre qu'ils feraient mieux que nous. Vous voyez ce que je veux dire? Que ce soit dans nos propos, que ce soit dans notre façon de nous comporter, ou de rigoler ou pas de rigoler, je pense pas qu'ils feraient mieux aussi, donc ou peut-être, mais en tout cas, je pense qu'il faut jamais juger parce que vous n'êtes pas à notre place et on fait vraiment ce qu'on peut. On fait vraiment ce qu'on... En fait, on reste comme on est. Des envies de tout arrêter, c'est déjà arrivé? Bah, vous allez le savoir exactement aussi pourquoi, puisque j'ai arrêté de toute façon. Je crois que mes émotions étaient beaucoup plus grandes que T'es le reste. sensible toi en plus. Hein. Ouais, là, voilà, laisse tomber, là on est à un niveau d'hypersensibilité qui est pas mal. Après ça n'excuse pas tout, Ouais, hein, ouais. parce que derrière bah, j'ai aussi un boulot et pour le coup j'ai pas craqué à ce niveau-là. Mais ouais, ça m'est arrivé, mais alors au début pas du tout. Et c'était plus vers la fin, et puis après, de toute façon, il y a eu cette décision qui a été prise, mais ouais. Mais au début, jamais. Je me suis même pas posé la question. Pour moi, c'était nouvelle aventure, let's go. Tu veux nous expliquer ton cheminement psychologique? Qu'est-ce qui s'est passé? Et est-ce que tu es à l'aise pour qu'on se parle vraiment de façon fluide? Et bah, je suis partie parce que j'étais mal à l'aise. Je pense que ça s'est vu, quand même, sur certains... Moi, j'avais le recul pour me dire, quand je regardais les vidéos, qu'à la fin, j'étais plus très à l'aise. On parle pas du tout du début. Et mal à l'aise avec Sabrina notamment. J'expliquerai pas dans les détails parce que c'est des trucs qui nous concernent chacune et c'est un jardin secret qu'il vaut mieux garder. Mais je veux Mais tu veux savoir? Oui. Non, mais c'est tout. C'est comme dans un boulot lambda. Il y a des fois tu ne t'entends pas avec tout le monde et c'est là où je dis que moi mes émotions m'ont un peu submergée
Et moi, j'arrive pas à arriver avec la boule au ventre. Mais mal J'ai à pas l'aise voulu dans faire quel semblant. sens? Tu étais mal à l'aise parce qu'elle ne te laissait pas t'exprimer, parce que vous n'étiez pas, n'était pas unis connectés. comme il fallait comme Ouais. équipe. On n'était pas connectés. Je veux juste briser la glace, Ouais. dire juste une seule chose pour pas qu'il y ait de suspicion ou de quoi que ce soit. Marie, ton histoire, elle t'appartient, c'est ton Voilà, histoire. exactement. Jinda, ton histoire, elle t'appartient, c'est ton histoire. Sabrina, Anissa, ça lui pareil. appartient aussi. Hermano, pareil. Sabrina, pareil. Zoubir, pareil. Moi, pareil. C'est la 100e. À aucun moment, je dirais une indication à qui que ce soit. Tu dis ci, tu dis Ah, ça, mais tu non. dis pas ceci, tu dis pas ça. Ça appartient à chacun. chacun. Tu Voilà. m'as jamais rien Non, demandé de dire quoi que ce soit et moi genre, Mais je c'est- préfère le Oui, oui, préciser. c'est vrai, je c'est vrai. préfère le préciser. Non mais voilà, là je suis transparente. Je sais que d'ailleurs les gens sont loin d'être cons puisqu'il y avait des commentaires en mode ça se voit qu'elles ne s'entendent pas trop. La preuve en est, après tu m'as changé de binôme et aussi Sabrina pour qu'elle soit plus à l'aise avec Zoubir. Moi des fois j'étais avec toi Jinda, des fois j'étais avec Zoubir. Et à la fin, il y avait ce truc-là qui m'était mal à l'aise. Et j'en ai fait aussi après une affaire perso, hein, clairement, puisque Ah, bah j'arrivais voilà. avec une boule au ventre. On a eu aussi d'autres différents, alors pas toi et moi, mais par rapport au boulot, où notamment on devait traiter sur des sujets. Il y a eu une fois où c'était par rapport à Marvin, il était en plein jugement. Je crois que c'était avec Maëva Martinez, etc. C'était avec Marvin. C'était Oui. avec Marvin Tillière qui avait été jugé par Voilà. le tribunal. Il était Exactement. opposé avec Maëva Martinez, Martinez. contre Maëva Martinez et Maëva Martinez venait de gagner son procès contre Marvin. Exactement. Et j'avoue, je n'ai pas voulu m'exprimer à ce sujet, donc je n'ai pas voulu aller sur le plateau. Ouais. Je peux dire ce que tu m'as dit au téléphone? Oui. On s'est parlé au téléphone et Marie me dit, et encore une fois, mais non mais regarde, franchement, on a le sourire, on est là, c'est pas, on peut se dire les choses sans Oui, aucun bien sûr. problème. Si tu es à l'aise que je raconte. Oui, bien sûr. Marie me dit au téléphone, honnêtement, je fais l'émission et tout, il n'y a pas de souci. Mais Par je contre, parlerai ce sujet-là, parce que Maëva Martinez était notre invitée, je m'exprimerai pas, j'en parlerai pas. Je lui dis, mais Marie, t'es chroniqueuse sur l'émission, ton boulot, c'est justement de réagir, que tu dis ce que tu veux. Ouais. Je me fous de ce que tu vas dire, même. Ça t'appartient, ton avis sur cette histoire. Mais par contre, tu ne peux pas, pendant toute une séquence qui va durer au moins une demi-heure, De faire de la et qu'on a figure, vu Marie, oui. ne pas t'exprimer. Parce que c'est ton travail, au même titre que une hôtesse de caisse au supermarché, elle peut pas dire « Ah non, je vais pas vous scanner parce que je mange pas de viande ». Non, mais oui. tu vois, Bah oui. Et c'est exactement Et ça. voilà. Et c'est là où je rebondis d'ailleurs sur ce que disait Jinda tout à l'heure. Et je ne suis pas forcément d'accord avec ce que toi tu as dit, dans le sens où, ouais, on va, genre, en gros, ils t'ont eu, tu vois, et si t'arrêtes, c'est que les gens t'ont eu, ou voilà. Et je suis pas d'accord avec ça parce que moi, finalement, j'avais pas envie de m'exprimer, tout simplement parce que je voulais pas avoir des histoires derrière, parce que, comme tu le disais tout à l'heure, ça peut être vite un monde très malsain. Et j'ai déjà assez de problèmes dans ma vie comme tout le monde et je m'étais dit, je m'étais fait peut-être un film, hein, pas de problème, je m'étais dit je veux pas me rajouter des histoires. Ce milieu malsain commence à me pomper l'air un peu et j'ai pas envie de me mouiller, clairement. est-ce que je peux Et te- c'est là où on a été en désaccord. oui, parce que et tu vas pouvoir Et je le réagir comprends, juste après, Jinda. Et je t'ai répondu et je l'assume totalement parce que pour moi, c'était inconcevable en tant que chroniqueuse et Je le sais, j'assume je ma sais. position que tu viennes sur un plateau et que oui. tu dises ah bah je choisis, ça je fais mon marché, ça je le dis, ça je le dis pas, ça je réagis, ça je réagis pas. Pour moi, ça c'était inconcevable. Et c'est vrai que je t'ai répondu, c'était dur, mais je te l'ai dit et je l'assume. Je t'ai dit Marie, si tu ne fais pas ce Tu plateau, m'en parce que viens. tu voulais pas faire ce plateau, je t'ai dit si tu fais pas ce plateau, tu ne feras plus de plateau. Voilà. Et voilà comment. Et ça, c'est fini comment comme s'est ça. fini. Mais est-ce que Ouais. pourquoi t'as pas voulu t'exprimer sur ce Parce sujet-là que déjà, il y avait des trucs de jugement que je vois C'était comment... jugé, c'était Enfin, jugé. c'était jugé. Je vois comment Marvin, ou même, il n'y a pas que lui, hein, plein d'autres personnes, comment ils peuvent réagir, les stories interposées et tout, et j'avais pas envie. Et aussi, c'est peut-être un truc très bête qui, pour les gens, enfin ça peut paraître très con, mais moi derrière, j'avais un autre boulot et je peux pas me permettre de tremper dans des histoires. J'en ai pas la force. T'avais peur des répercussions que Marvin pouvait avoir, notamment Oui, sur les réseaux mais ça aurait été sociaux une autre personne du même C'était style. la hein. même chose. Évidemment, Oui, voilà, d'accord. ça aurait été pareil. Peut-être pas une Mélanie Orlinco, admettons, parce que c'est pas le même style de personnage. Je vois, d'accord. Et j'avais clairement pas envie, et je le dis clairement et je l'assume, je n'avais pas envie de me mouiller. Et ça, plus le fait que j'étais mal à l'aise avec le binôme, comme je l'ai cité tout à l'heure. Je pense qu'il y avait un tout. Ah, il y avait un tout. Je te l'avais dit, j'étais au téléphone. Attends, j'étais un peu comme as. J'étais en mode putain, mais qu'est-ce que je fais? Enfin, désolé pour le putain, mais qu'est-ce que je fais? Quelque part, pas j'en peux plus. Et ça n'avait rien à voir de personnel, même par rapport à vous, attention. Mais voilà, c'est tout. C'était trop d'accumulation ou des trucs où je ne savais pas gérer. Et aussi, dernière chose, parce que c'était il y a quand même 1 an et demi, 2 ans, je n'ai pas du tout le même recul maintenant. Ouais. On grandit tous. J'ai pas la même maturité maintenant. Enfin, je pense que j'ai quand même évolué dans ma tête.
c'est sûr que si c'était à refaire, je le ferais peut-être d'une manière T'aurais différente. réagi différemment. Parce que moi, vous allez me dire si vous l'entendez ou pas, vous avez le droit d'être en désaccord avec moi. Moi, je partais du principe que je suis Anne-Claire Coudray sur TF1. Elle va pas dire à sa rédaction « Ah, je suis désolée, je ne parle pas du conflit Ukraine-Russie. » Je te l'accorde. Tu vois ce que je veux dire? À contrario, ça fait partie de l'actualité. C'est notre job, c'est notre travail de balayer l'actualité. Je suis d'accord, mais Sam, il y a de ces limites. Alors là, on n'en était pas à ce niveau-là, mais je peux aussi avoir mon petit caractère. Bon, et toi aussi d'ailleurs, tu as du caractère et c'est très bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que regarde, demain, sur C8, quand ils font des plateaux avec tout le monde, qu'on va leur dire « Ouais, bah mets-toi des nouilles dans les fesses, ça va le faire. » Bah moi, je suis désolée. Peu importe. Il y a une différence avec se mettre des nouilles dans les fesses. Je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que chacun après a ses propres limites. Moi, c'était la mienne. Oui, après... À ce moment-là, en tout cas. Moi, j'aurais pu le comprendre si, par exemple, c'était un sujet qui te touche toi personnellement. Tu te dis, bah, je suis pas à l'aise d'en parler. Là, je sais que connaissant Sam, il aurait dit, ok, si ça te touche trop et que tu veux pas en parler, bah, je vais te remplacer par quelqu'un d'autre. Mais là, comme c'est pas... Pour ta vie privée, j'aurais jamais donné ce discours-là. Jamais de la vie. Oui, oui. Mais comme là, ça te concernait pas et que c'était juste pour avoir ton ressenti, ton avis en tant que chroniqueuse. Même de façon factuelle. C'est l'accumulation de plein de choses. Je comprends. J'arrivais avec une boule au ventre à la fin. Marie et moi, on est toujours restés en contact. Oui, sur Insta et tout, CDM, je connaissais pas l'histoire. Je t'ai jamais posé la question de pourquoi t'es partie, etc. J'ai jamais posé la question, que ce soit à toi d'ailleurs, parce que je savais pas qu'il y avait cette histoire aussi avec Sabrina, donc j'ai jamais posé la question à Sabrina. Même à toi, j'ai jamais dit, mais pourquoi Marie? J'ai jamais essayé de savoir. Moi, je t'ai toujours trouvé hyper gentille. J'ai toujours aimé ton regard que t'avais sur la télé-réalité, sachant qu'au tout début, les tout premiers Aja, c'était compliqué parce qu'à chaque fois, elle disait je connais pas cette personne, ou je disais mais qu'est-ce qu'elle fait là-dedans, elle connaît personne. Et en fait, avec du recul, je me disais qu'en fait, quand même, elle apportait quand même un regard sur le monde de la télé-réalité hyper différent. Et après, il faut dire que pour faire le travail qu'on fait, il faut assumer. C'est ça. Il faut avoir les couilles. Il faut avoir un mental. Honnête, parce qu'il faut accepter, pardon. Il faut assumer les commentaires, les critiques. Il faut assumer que les gens de lesquels on va parler, ils peuvent, parce qu'ils ont le droit de te dire Hermano, t'es un gros connard parce que t'as dit ça, et c'est pas ça. Eh ben, donnons-nous rendez-vous. Il faut... Je rigole. Wesh ma gueule. On se capte. Tu vois ce que je veux dire? Mais je suis d'accord avec toi que elle t'a dit qu'elle était très sensible. Moi, je ne te connais pas assez pour le dire. Oui. Sûrement, on a tous une sensibilité plus ou moins présente, tout ça. Il faut juste apprendre à le gérer. Et je suis bien d'accord avec toi que quand tu sens que... C'est pour ça qu'elle aurait réagi différemment aujourd'hui, j'en suis sûr. Exactement. Que tu te sentais attente, tu as bien fait. Prendre du recul et dire, pour le moment, j'arrête. Parce que t'imagines si moi je dois prendre en compte les... Hermano, ah non, je ne veux pas parler de la polémique des Marseillais. Anissa, ah non, moi je parle pas de la Villa des Carmelites. Je fais comment l'émission en fait? Et moi ça m'arrive, des fois j'ai pas envie. Mais moi aussi. J'ai pas envie, ça va à l'encontre parfois même de mes convictions. Mais c'est le travail, ma pauvre Lucette. Combien de fois j'ai pas envie de parler de certains sujets qui sont anxiogènes, qui franchement me plombent. Tu vois, mais je mets mes émotions de côté. Je mets mes choses personnelles de côté, je me dis pas, voilà, c'est les gens en face, ils n'ont rien demandé, c'est l'actualité. Je vous l'accorde, après, chacun sa personnalité aussi. Et je suis sûre qu'il y a des gens qui vont regarder la vidéo qui seront peut-être toi dans ton mood à toi, peut-être dans le mien. Exactement. Il faut nous comprendre. Les amis vont se reconnaître dans des plus différentes. Mais c'est vrai que quand tu prends position sur Aja, il faut l'assumer. Ouais. Ça c'est sûr. C'est juste tout rien. Le problème entre guillemets, c'est que quand tu prends, moi je sais que je m'en suis déjà pris plein la gueule et comme je l'avais dit, tu vois, je préfère m'en prendre plein la gueule, mais sur des sujets que j'assume, des positions que j'assume complètement. Si je m'en prends plein la gueule parce que j'ai dit A alors qu'en fait je pensais B, ça va me déranger, tu vois. Mais à partir du moment où tu es sur Aja et qu'on te demande quel est ton avis sur ce sujet-là, bah, tu donnes ton avis, toi, en tant que personne, tu vois. Jamais faire en fonction des commentaires. Alors attends, c'est quoi la tendance sur Twitter? Alors ils sont pour les Marseillais, alors moi aussi je vais être pour. Ah, il y en a, ils le font. Il y en a qui le font. Je pense que Sam nous a tous recrutés pour ça, on a des personnalités différentes, mais on dit les choses. Exactement. Juste pour aller dans le sens du public, sauf que le public, c'est A semaine B et B semaine A. Tu vois ce que je veux dire? Donc ils changent comme ça. Donc franchement, si tu suis... Et puis on n'a jamais rompu le contact. Non. L'année dernière, on se parlait. Il y a 6 mois, on s'est parlé. Tu nous avais même fait une vidéo pour le Noël. Pour le Noël, oui c'était ça, pour le Noël de Agia.
Non, on est toujours resté en contact, allez, à peu près tous les 6 mois. Mais c'est vrai que même après mon départ, j'avais lu 2-3 trucs en mode maintenant Sam dira et Marie se détestent et tout. Alors que c'était faux. Mais ah bah tiens, ça c'est un très bon exemple. Et je vous propose de clôturer cette rubrique avant d'aller sur l'interview Aja le plus là-dessus. Ça, c'est un excellent exemple qu'elle vient de relever, Marie. Oui, il y a eu toute une période où il y a eu plein de messages avec insistance. Marie et Sam se détestent. Ils peuvent pas se voir, ils se supportent pas, ils peuvent pas se piffrer, on le sait. C'était faux. Mais c'était super faux et en plus je te l'ai déjà dit plein de fois, évidemment en off, et je te le redis encore là, droit dans les yeux, j'ai toujours un profond respect pour toi, c'est tout, les choses étaient comme ça s'est fini 1 an et demi, bon bah c'est comme ça dans la vie, des fois il y a des hauts, des bas, des machins, peu importe, mais on a toujours gardé genre un respect pour chacun. Et je vais vous dire, toute personne qui a fait partie de l'histoire de Aja, c'est indéniable et c'est factuel, elle fera toujours partie de l'histoire d'Aja. Bah oui. Toujours, je garderai en souvenir les fous rires qu'on a eus tous ensemble, les éclats de rire avec Sabrina, avec Zoubir, les moments de gênance. Chacun a fait partie d'Aja. Et si Zoubir a envie d'être avec nous, il peut être avec nous. Si Sabrina veut être avec nous, elle peut être avec nous. Hermano, demain, si c'est ton cas, ce sera pareil. Chacun d'entre nous, pareil. Non mais tu vois ce que je veux dire? Je peux pas nier qu'on a tous fait partie de Aja. C'est tout, c'est comme ça. Bah non, et ils ont permis aussi d'arriver jusqu'à là. Bah oui, et c'est comme dans la vie. On peut pas s'entendre avec tout le monde. Voilà, on peut pas avoir des atomes crochus avec tout le monde. Et puis c'est comme ça, au point, c'est tout. C'est vrai. Voilà. On passe à l'interview Aja le plus. Oui. Allez. Bon, alors l'édito, c'est-à-dire le bureau en gros qui conceptualise Aja. Donc là je fais style on est chez TF1, mais en fait c'est Marie. C'est Antoine et moi, et on vous a consulté également. On a essayé de voir un petit peu quel était le Aja qu'on a le plus adoré, le Aja le plus touchant, le plus drôle, le Aja le plus difficile aussi à tourner. Je vais vous présenter notre sélection et vous avez le droit de nous dire si vous êtes d'accord et si vous avez d'autres petites idées. On commence par le Aja le plus adoré? Oui. Allez. Ok. Vous avez adoré le Aja avec Lucie Mariotti pour ceux qui étaient là ou qui l'ont regardé? Oui. Oh, lesquels? Parce que tu en as plusieurs. Aja, non. l'Aja de la... Oui, alors, interview avec Lucie Mariotti, il y en a eu plusieurs. Par contre, le Aja avec Lucie Mariotti, où elle a mis de côté la psychologue, quelque part, la coach love pour laisser place à la chroniqueuse ponctuelle, ça donnait ça. C'était quelque chose. Mais les gens n'ont pas de vie. Ça s'appelle une fake news. Alors, jusqu'à maintenant, vous connaissiez la Lucie bienveillante. Mais dans Aja, Lucie a mis la bienveillance au placard. Lucie a envie de bitcher un petit peu aussi. Pour moi, la priorité, là, c'est de se faire soigner, en fait. Mais pas de se faire soigner au sens péjoratif du terme, au sens profond et thérapeutique du terme. Allez vous faire soigner Sarah et Ahmed, et je le dis avec beaucoup d'affection pour eux, parce que tu le sais, je les ai eus, je les connais et je les aime profondément. Il n'y a que Lucie qui peut dire ça. Cette nana, elle transpire le bonheur déjà. Puis elle est hyper agréable. C'est un truc solaire, t'as envie d'être sa copine et tout. Non, mais t'as envie d'être sa fille même. C'est vraiment, elle est... Il y a quelque chose, quand elle est là, il y a quelque chose autour d'elle. On aurait pu faire un Aja pendant 24 heures avec elle. Et puis, contrairement à ce qu'on peut penser, malgré le statut qu'elle a, parce que Lucie, elle n'a pas du tout une position de candidate, elle a une position d'animatrice, de coach love, très installée, extrêmement légitime. Elle parle avec un franc-parler, elle t'explique les choses, elle te les argumente. Je connais pas d'autres personnes qui pourraient dire Sarah Frézou et Ahmed, allez vous faire soigner, sans que derrière, il n'y ait pas un clash ou un bad buzz. C'est ça. Mais il n'y en a pas un seul qui lui a répondu d'ailleurs. Non. En sachant qu'elle sait de quoi elle parle parce qu'elle est psychologue et en plus elle est spécialisée dans la hypnose. Donc elle sait de quoi elle parle. Enfin, je veux dire, elle a droit, entre guillemets, de s'expliquer, de raconter les choses, de le dire. Elle a la légitimité de le faire. Donc, et c'est très rare que quelqu'un... Et c'est vrai, personne n'a répondu à ce qu'elle a dit dans l'émission et... En même temps, il veut rien dire, c'était la vérité. Vous avez d'autres idées, vous, d'Aja, que vous avez le plus adoré? Vincent McDoom. Ah ouais. Non, mais elle devait être énorme. C'était... Mais en dehors du fait qu'il soit très, très franc, très cash, il y a une certaine émotion qui est ressortie de lui. Il s'est vraiment complètement lâché sur notre plateau. Il nous a raconté des choses dont on n'était pas vraiment au courant, au plus profond de lui. Et franchement, il m'a énormément touchée. Ouais, je te rejoins. Et jusque maintenant, aujourd'hui, je parle avec lui, je l'aime trop en fait. Ouais. Vincent McDoom, moi j'étais d'accord sur rien. Avec aucun sujet, mais on a réussi à avoir une discussion en toute intelligence. Même après l'émission, il est venu me voir et tout. Il m'a parlé, voilà, je vais garder ce qu'il m'a dit, mais hyper gentil. Et ça m'a fait bizarre parce que vraiment, tu regardes l'émission, on était d'accord sur rien. Mais on ne s'est pas engueulé, il n'y a pas eu un mot plus haut que l'autre. C'était, j'ai adoré. Moi j'ai adoré aussi, c'était hyper lumineux, je sais pas, il y avait un
une tranquillité, une super bonne énergie, positive. C'était super positif, pardon, super bien, vraiment. Toi, Marie, c'était quoi ton Aja que t'as le plus adoré? Celui où tu m'as fait le prank avec... oui. Mais c'était pas un prank. Enfin, c'était pas un prank, mais bon, je devais deviner. Tourner en manège. fait, Oui. j'avais les yeux bandés et je devais deviner qui était en face de moi. Et donc c'était un mec qui était torse-poil quand même. Oui. Et il était pas malin. Il était très beau. D'ailleurs, on est toujours en contact. C'est pas vrai. Mais si, comme quoi, mais on n'est pas ensemble. Oui, parce qu'en fait, Oui, Marie, faut je pensais qu'elle était célibataire. Et nous, en fait, j'avais un mec à ce moment-là. Voilà, et elle m'avait pas dit qu'elle venait de rencontrer quelqu'un depuis 15 jours. Et moi, j'avais tout prévu. Je lui trouve un mec magnifique qu'on estime qu'il pourrait matcher avec elle et on lui a fait rencontrer, ça donnait ça. Marie, je te dédicace ces mots pour te dire que je suis super beau. Quand je t'ai vu sur AGA, je me suis dit, elle est pour moi. Alors, tu peux dire à tous les mecs salut, parce que toi et moi, on ne se quittera plus. Oui, c'est important pour beaucoup de monde. Je sais un rideau qu'il y en qui a les qui séparait. le placent au centre du couple. Moi, c'est pas mon cas. Parce que je pense que si t'es vraiment bien avec une personne, c'est comme ça aussi que ça le fera au lit. Et c'est pas en se mettant la pression, en se disant que c'est le premier truc qui doit venir, qui fera que ton couple va marcher. On peut faire la même chose avec mes filles ou pas? Je valide, j'ai rien à ajouter. En fait, c'est méga surprenant. Genre, j'en suis encore choquée là. Je m'attendais à rencontrer une belle femme, ça c'est sûr, mais pas aussi belle en vrai qu'en photo, par exemple. Donc c'était vraiment une très très bonne. Comment il s'appelle? Anthony. L'anicelle se dit, mais pourquoi on me l'a pas fait avant? Non mais attends, je veux pas non, dire. mais moi je suis d'accord parce qu'en fait c'était l'Aja Date, non? C'était ça, Oui, la c'était Love ça, Box, voilà. Aja Oui, 21, ouais. et ben il faut que tu le remises tout de suite parce que voilà, il faut Vous trouver voulez quelqu'un. aussi... Non, moi je suis pas du. Moi c'est mon choix en fait d'être seule, donc il faut me laisser seule Non, en mais fait. On va t'appeler Evelyne Thomas. Voilà. C'était un souvenir de malade. Mais je te dis, mais alors le pire, c'est que j'avais un mec à ce moment-là, je me suis dit... Aïe, aïe, aïe. il a pas mal Pour pris. moi, c'était gênant quand je l'ai appris. Il a pété un boulot. Oh, T'es pardon. encore avec? Non, plus du tout. En plus, t'inquiète pas, c'était aussi l'élément Mais déclencheur de plein au de moins un choses. coup, non? Non, Hein? rien, mais pas un coup, rien. Avec Anthony? Ah non. Je sais pas, Non, c'est jamais. genre, non, on m'a parlé, etc. Écoute, tu mais, me regardes comme ça, arrête, fais pas la vierge. Bah, je suis redevenue vierge. Ouais, ça fait 8 ans, on le sait. C'est bon, c'est Non, toi y a qui rien, le dis, y a hein, moi rien j'ai qui- rien dit. Hein. mais c'était drôle. Et puis tout ce que t'avais préparé, etc. Enfin, c'était énorme. Le Aja que t'as le moins aimé. Ah bah alors là, ça peut paraître très chelou, mais l'Aja TV Awards. Ah, j'adore! Mais moi Ah aussi, non, mais j'ai j'adore. Marie, j'étais choquée quand tu m'as dit que c'était les Aja TVR Awards. J'avais envie de... Ah, mais moi, j'ai Ah non, adoré. mais ouais, je sais. J'étais pas là, mais pourquoi? Non, j'avais envie de... Attends, rappelez-vous ce que ça a donné. genre. D'ailleurs, en parlant de fête, les filles, hop, Ah, c'est là! Ah, si, j'ai adoré! tiens, Sabrina, joyeux Noël. Merci, si, j'avais adoré. Sabrina, merci ça. superbe. Bah, je te remercie. hein, Toi je peux- aussi, tu le dis toi-même, t'avais un peu cette image de Charo. Ouais. Et en fait, Rim, elle t'a complètement changé, mais ce que je trouve génial, parce que nous, on a pu te voir évoluer à l'écran. Ouais, Et je pense que c'est ça que les gens adorent. Ouais, bien sûr. Et en plus, vous avez fait un record d'audience. Vous aviez pris 0,3 points sur la télé-réalité que vous avez fait quand Rim a embrassé Vincent pour la première fois. C'est Ça veut vrai dire que les gens Ah, je savais adoraient. même pas. Ah, Vous c'est avez fait un incroyable, pic merci. Ici, d'audience. vous savez tout. Et voilà. Je savais tout Et ici. j'ai regardé les commentaires et tout. Je le vois pas, moi, Bah que ça ouais. va pas. Tant Non. mieux, ça ne se voit pas, mais j'étais trop mal. J'avais envie de me flinguer carrément. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, alors déjà, il n'y avait rien qui allait. Cette robe, elle est affreuse. Je peux plus me la voir. Non, mais C'est attends. vrai. Mais tu sais, Elle je te vais met la pas en brûler, valeur. hein, genre. Elle te met pas en valeur. Ah non, non, oui, on est bien d'accord. Elle te met pas en valeur. On est très clair. Alors déjà, je me suis fait flinguer aussi par les commentaires, genre Oui, en mode bon. c'est quoi cette robe? En plus, j'avoue, il y avait mes bretelles, ça n'allait pas. Pourquoi j'ai pas acheté un soutien-gorge sans bretelles? Enfin bon, déjà, ça met pas quand même dans une bonne vibe, tu vois. Donc il y avait ça. C'était au moment où je l'ai expliqué tout à l'heure, où j'étais carrément dans ma phase mal à l'aise. Donc clairement, j'arrivais, j'étais pas non plus la plus. C'est pas une question d'être enjouée, mais j'étais pas moi-même réellement. T'es pas au top de ta forme. Pas quoi. au top de ma forme. Et un autre truc aussi, qui peut vous paraître très con, ma foi, mais genre, en fait, je commençais à pas me mettre en complexe d'infériorité, mais presque, parce qu'en fait, à côtoyer des stars de télé-réalité, je vous jure, tu les regardes, tu fais putain, mais en fait, tout est parfait. La bouche, les machins, Rim est absolument magnifique. Bah, merci Et en beaucoup. fait, mais je sais qu'il n'y a pas que la beauté qui compte, etc. Mais on Non, mais est il y a la toutes pareilles, chirurgie qui on est compte, là c'est ça. à être sur Insta, machin, se comparer et tout. En fait, Ah je commençais non, à pas me toutes faire pareilles. Ah ouais? pas toutes pareilles. Mais Bah écoute, si. moi je le dis Elle est trop clairement. belle en plus. Mais non, mais maintenant ça va carrément mieux et tout. Mais je sais pas, j'étais dans une période un peu down et tout. Mais c'est que t'avais pas l'habitude de l'image. Marie, c'est ce que je vous disais, elle vient de la radio. Ouais, Donc c'est tu ça. découvrais aussi Oui. tout ça, le rapport Ouais, à c'est l'image. vrai. C'est pas quelque chose d'évident Non, quand on n'a pas pas du tout, l'habitude. d'accord. Alors que maintenant je m'en carre, mais un truc de ouf. Mais non, à ce moment-là, je. Ah, mais je comprends. c'est Bah, normal. nous, on connaît la carie sous la facette. C'est quoi la carissou à facette? Personne n'a compris, j'en ai ras le Ah non, bol. j'ai pas J'en ai compris. ras Eh, le vous Vous avez avez bol. compris la blague? Non.
La carie sous la facette, ça veut dire oui, c'est beau d'apparence et tout, oui, mais genre après, à l'intérieur, on sait pas ce que c'est. Ah, mais ça fait partie du job aussi. Enfin, non, mais rigolez, putain, vous avez... Moi, je me casse. D'ailleurs, tu disais, c'est quand que tu voulais te casser? Bah, c'est aujourd'hui que je veux me casser. On va passer au Aja le plus touchant. Et il y en a eu deux, et je pense qu'on est tous unanimes. Vous vous souvenez de l'histoire de Nathalie, qui avait perdu toute sa famille dans un choc frontal. Il y a à peine, il y a pas moins de 15 jours, on a reçu également Lalia en Zoom qui nous racontait son histoire. Ça faisait partie de ton down, Anissa, sur un Aja du mardi. Elle nous expliquait qu'elle avait perdu ses 3 enfants noyés alors qu'elle est confiée à sa belle-mère. Je vous propose de redécouvrir les images et j'en profite pour vous dire d'aller sur leur page Instagram à Nathalie et à Lalia pour continuer de les soutenir au travers des pétitions qu'elles ont mis en place. Bah pour moi, c'est pas de l'imprudence en fait. À partir du moment où on prend le volant et on a de l'alcool, c'est plus de l'imprudence. Quand on fait un excès de vitesse, ce n'est plus de l'imprudence. Moi, j'ai le permis et je me permets pas de prendre le volant dans un état pitoyable. Quand je suis fatiguée, j'évite de prendre le volant, tout simplement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le véhicule, en fait, c'est un danger public. Si on ne sait pas maîtriser son véhicule, et ben on devient un danger pour tout le monde. C'est une arme. Exactement, une arme. Donc moi, je me prépare, on arrive au lac. On dit, madame, on fait tout notre possible pour sauver vos enfants, on va tout faire, mais les sauver, quoi? Qu'est-ce que vous me dites? Pourquoi mes enfants sont là? Qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, je dis, mais mes enfants, ils vont aller bien. Moi, il me dit, madame, ils sont quand même restés plus d'1 heure sous l'eau. Il me dit, madame, je suis désolée, on a fait tout ce qu'on a pu, on n'a pas pu les sauver. Et moi, j'ai dit, vous n'avez pas pu sauver mes 3 enfants. Mes 3 enfants, ils sont partis. Il me dit, oui, madame, on a fait tout ce qu'on a pu, mais on n'a pas pu les sauver. Et je voulais pas y croire. Et là, je pense que c'est que le début du cauchemar, mais j'ai encore rien vu. C'est une bataille qui commence. Et là, je comprends que, en fait, c'est pas un accident. Moi, mes enfants ont été conduits à leur mort. Tu vois, c'est ça aussi, Aja. Voilà. Ouais. C'est vrai que. Ah ouais, non, moi j'étais pas là. Bah ouais, t'étais pas là. Ça a évolué aussi de cette façon-là. Ouais. Parce que toi, quand t'étais là, Marie, il n'y avait pas le Aja du mardi. Non. Il n'y avait pas encore le Aja du mardi. Non. Et c'est vrai que le Aja du mardi, c'est une volonté d'aller hors de la télé-réalité, de mettre notre regard ailleurs et d'aller explorer des horizons qui n'est pas forcément notre ADN, notre horizon à la base. T'en penses quoi? C'est quelque chose que tu aurais aimé? Complètement. En plus, si ça peut aider les gens, bah voilà, ça peut créer des connexions. Et bon, tu sais qu'en plus, moi, la télé-réalité, j'étais un peu moins dans le truc puisque je ne viens pas non plus du milieu et j'avais un peu plus de difficultés par rapport aux autres qui s'y connaissent plus du moins. Et ça, c'est plus un truc qui typiquement m'intéresse. Ouais. Après, là, des sujets comme ça, hyper sensibles, je sais pas comment était l'ambiance sur le plateau, mais ça devait être assez palpable. Ouais, j'imagine. Donc, mais je trouve que ça peut venir en aide. Et à partir de ce moment-là, c'est genre juste génial. Ça peut ouvrir une porte, tu vois. Toi, Hermano, ça t'avait... Enfin, on était tous extrêmement touchés. Alors, moi, et ça, c'est indéniable. Mais t'as quitté le plateau. Ah ouais, j'ai quitté le plateau, j'étais bouleversé. Faire 30 secondes. Ouais, je crois qu'il faut qu'on se mouche. Ouais. Hein? Merci. Pardon. Non, t'inquiète, Hermano, c'est normal, on est tous complètement bouleversés. Mais moi, la première fois que j'ai vu son interview, je pouvais plus m'arrêter en fait. Parce que tu t'imagines, je pense que c'est déjà pareil, on s'imagine à sa place en fait. Et le pire, c'est le papa. Le papa qui... Enfin... Je suis désolé. Hein. Non, mais c'est normal. On va faire une petite pause. On peut pas. C'est dur de continuer comme ça. Parce que ça t'est touché. Enfin, ça ne peut pas ne pas te toucher déjà, parce que c'est impossible. Complètement. Et en plus, quand tu la vois, qu'elle te raconte. Une chose, c'est lire l'histoire, déjà, ça te bouleverse. Mais quand tu vois la maman te raconter qu'elle a vu les corps de ses 3 enfants qui ne respiraient plus, qu'ils ne croyaient pas au début, c'était. Enfin, j'avais pas les mots, que de larmes en fait. Tout nous cache. Parce que ça. Enfin, je pense que personnellement, je pourrais jamais imaginer. Je suis pas d'enfant, donc même la seule idée. Moi, j'ai une nièce, tu vois, déjà l'idée par exemple de père ma nièce, c'est un truc, ça me rend dingue, donc je peux pas imaginer 3 enfants sur 5 comme ça. Et j'en profite justement pour le rappeler à ceux qui ne l'ont pas encore compris ou pas vu, le Aja du mardi, il n'est pas télé-réalité. Le Aja du mardi, justement, il est fait pour aller explorer d'autres horizons, c'est notre volonté. Après, chacun fait son choix de cliquer ou pas, quoi. C'est très intéressant. Mais nous, on prend beaucoup de plaisir à le faire et je sais que les agiatrices, agiateurs prennent beaucoup de plaisir aussi à découvrir d'autres horizons. Oui, parce que nous aussi, en fait, on s'est mis dans une autre façon, c'est un autre être nous-mêmes.
Ouais, forcément. Oui. Ça ressort de choses différentes, très intéressantes que les gens, il faut qu'ils découvrent. Ouais, je pense que ça va être hyper intéressant. Il y a aussi des crises de fou rire sur Aja. Marie, je sais pas si tu les as vues. Celle-là, Hermano, t'étais pas encore là parce que t'es arrivé au numéro 95. Ouais. Mais est-ce que t'es passé à côté du pousseur du métro? Ou à côté de la chronique sur les EHPAD d'Anissa? Voilà, on se rappelle. Surtout, faites très attention. N'essayez pas de courir de l'autre côté de la rame parce que vous risquez de marcher sur une alimentation en continu à 750 volts. Donc autant vous dire que là, c'est fini pour vous. Et si... Là, on savait, là. Là, on savait, là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Et si malheureusement... Alors, c'est à qui de nous partager son actu libre? C'est à toi, Sabrina. Ah, c'est à moi? Oui. Oh là là, attends. Pardon, j'essaie, je mords mes joues et tout. En fait, c'est nerveux là, ça y est. Oh là là, je pleure sur mon fond de teint. De la clinique. Non, il veut rigoler et j'arrive pas. Mais c'est pour ça que je la regardais. De toute façon, j'en ai marre parce que c'est. Je voulais pas te regarder, je te jure. Mais depuis, je sens vos ondes, j'y arrive pas. Je voulais pas lire, faire les choses bien, j'en ai marre. Je vais continuer quand même. C'est Orpea, voilà, c'est une. Sur ma vie. En plus, c'est super important. C'est Orpea, la vie. On n'en pouvait plus. Ah, purée. Alors, ça y est, il n'y a pas que ça, hein, parce qu'on en a fait des crises de rire. Hein. Ah bah oui, on en a fait des crises de rire. Bon, après, les sujets sont sérieux, hein, les sujets sont graves, dramatiques, et c'était même un fait divers dont on parlait, les pousseurs du métro. Mais en fait, c'est pas le sujet qui nous a fait exploser de rire. Déjà, c'est parce que c'est pas évident de parler de ça, tu sais, parce qu'on n'a pas l'habitude de parler de sujets comme ça. Et c'est vrai que pour ma part, quand j'ai sorti le « Ah ben si vous êtes sur la rame et que malheureusement le métro arrive, bah c'est fini pour vous », j'ai pas fait exprès, c'est sorti naturellement quoi. Et après c'était nerveux. Bah oui, tu vois. Après, c'est nerveux hein, nous fou rire, parce que je me rappelle du poisson rouge. Pareil, quand à un moment donné, on avait parlé, enfin, Sam y avait parlé des poissons rouges. Moi, j'aime beaucoup les poissons rouges. De l'intelligence des poissons rouges. Voilà, et franchement, c'est vrai qu'ils sont intelligents. Mais le seul truc, c'est que ce jour-là, c'était nerveux, on ne pouvait plus s'arrêter. Parce que je leur disais que c'était criminel de conserver un poisson rouge dans un petit bocal. Et c'est vrai. Bah oui. Oui. Non mais les fous rires sur les chroniques comme ça, c'est. Mais c'est les meilleurs. Hein. Et encore, vous avez pas tout. Et je vous jure que des fois, on s'arrête, genre, mais je ne sais pas combien de temps. et on est là, on dit, allez, on se regarde plus les gars. Faut mettre les. On se regarde plus les gars. Non, toi je te regarde pas parce que je sais que tu vas me faire. Mais je suis pas étonnée, c'est aussi des jeux de regard parce que même moi quand j'étais là au début, il y a des moments dès que je te regardais, j'avais. Mais lui, c'est le rictus. Lui, c'est le rictus comme ça là. Non, lui, ça c'est l'œil. Ah oui, qui tremble. On le sait qu'il va rigoler donc. Oui, c'est ça, on sait que tu vas rigoler. Et les gens ne comprennent pas, mais parce qu'on a vu aussi des commentaires là-dessus. Ouais, vous rigolez, ouais, vous rigolez. Si je rigole sur la chronique d'Anissa, ça veut dire que j'aime pas Anissa. Ou alors j'ai rigolé sur la chronique de Fred quand elle parlait des animaux. Mais c'est pas des animaux, c'est juste parce que elle, la façon dont elle raconte même ça. Moi j'ai rigolé. Mais oui, mais alors voilà. Que pourtant vous connaissez mon combat. Mais voilà, et les gens vont croire que. Mais alors que des fois ça fait du bien. C'est un mot. C'est un mot. Et je vais vous faire une sacrée confidence, mais l'équipe ici présente le sait, mais pas vous. Il y a des fois, j'ose pas diffuser certains fous rires. Ça m'est arrivé, je coupe très peu. Oui, c'est vrai. Parce qu'on tourne dans les conditions directes. Mais il y en a, je me dis, mais c'est pas possible. Personne ne comprendra, ça va mal passer. Ouais. Et par crainte. Peut-être que je me censure trop, mais par crainte, ça m'est déjà arrivé de couper. C'est vrai. Oui. Bah oui. Et il faut pas oublier. Des fois, c'est bien un peu de. Mais non, bien sûr. Mais il faut pas oublier aussi les fous rires des gens qui nous regardent. Parce que moi, perso, j'ai deux fous rires. Là, je l'ai noté parce qu'il faut que je vous le dise. Vas-y. C'est quoi? Je me suis pissé dessus. Voilà. Ah ouais. Alors, la première, c'était Aja86. Donc, il y avait IS Cyril qui vous a parlé de son problème d'érection. Ah, c'est fait rire. C'est-à-dire que c'est avec mon pote, ça fait un moment que. Enfin, je sais pas, qu'on en discute et que c'était compliqué. Alors, tu vois, quand je vais pranker quelqu'un, j'invente complètement. Mais j'ai aucun tabou sur les problèmes que j'ai à moi. C'est mes problèmes, de toute façon, je pourrais pas les changer. Donc les gens le sachent ou le sachent pas, ça me... Ah, donc c'est vraiment vrai, tu as des troubles de l'érection? Oui. Alors là, si je vais pas, mort pendant votre 3 têtes, alors je vous... Il y a des moments de blanc. Comme ça. C'est vrai. Ah non, c'est vrai. C'est vrai la vérité. J'avais mal au cœur pour lui. Il savait plus quoi faire. J'étais lui comme ça, qui regardait comme ça. C'est horrible. Il savait plus quoi faire. J'y croyais à fond. J'étais mort. C'était un prank. J'étais mort. C'est ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que pour nous, c'était vrai ce qu'il racontait. Donc on se disait, on peut pas rigoler de ça. Parce que c'est intime, c'est un sujet sérieux. Et on pensait. Les téléspectateurs, ils vont se dire, il se fout de sa gueule alors que le gars, il a des problèmes d'érection. Alors qu'en fait, c'est... Mais t'es obligé de rigoler, tu vois. Et le deuxième, c'était le prank
qui t'a fait Jinda avec Daniela. Daniela Martin, s'il y avait Raph aussi. Allez, vas-y, je me prépare. Ouvre bien, ouvre les yeux, ouvre les yeux. Allez, vas-y, non, mais j'ai pas envie. Oh, vas-y. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Daniela, il y a quelques années, tu as fait Secret Story. Oui. Tu t'en souviens? C'était il y a longtemps, mais... En 2009. C'était il y a... C'était belle lurette. Alors là, c'était ta tête, trop marrant. j'étais KO. Allez voir, là, je me rappelle plus le numéro. Ah, celui-là, il faut que je le regarde. C'était un truc... Non, mais Bah, j'étais quand très t'es pranké, ça doit être lui, génial. non mais faisait... Mais j'étais très mal parce qu'en fait, Jinda, je la trouvais mauvaise. Grave. Avec Daniela, je la trouvais piquante. Alors, elles m'ont fait croire qu'il s'était passé quelque chose en off. Ah, d'accord. Tu vois, J'étais Jinda, mort. elle avait préparé le terrain. Elle était venue me voir avant qu'on commence à tourner dans le bureau. Elle me fait. Non, mais écoutez bien. Tu devais être Elle me ravie, dit. toi. C'était faux, bien sûr, hein, mais Je pour me meurs. préparer, elle me dit dis donc, elle est pas raciste, Daniela? Alors, Dire ça en plus. non, mais juste avant de rentrer en plateau, moi, dans ma tête, vous me connaissez, éponge à émotion, je me dis, allez, ça commence bien, direct, ça me met dans un sacré état d'esprit et tout. Je lui dis, mais Daniela, elle est adorable, mais pas du tout. Elle me dit, mais elle m'a pris pour la maquilleuse. Alors, je me dis, mais elle abuse, Jinda, quand même. Ça part trop Tu loin. vois, Mais en plus, Daniela, elle l'a pris pour la maquilleuse devant moi. Donc c'était fait exprès. Et ben non, moi je savais C'était pas. fait exprès en plus pour le. C'était pas fait exprès et j'ai profité de ça. Je me Elle suis a dit, profité de Ah, ça. elle prend pour la maquilleuse. Allez, je vais dire qu'elle est raciste. Non mais la tête des Sam, c'était juste... Je m'attendais juste la goutte de sang que tombait comme ça. C'est vrai. Pour le stress. Ouais, c'est Et vrai. après, t'as super bien géré jusqu'à la fin, elle a dit... Est-ce que ça me prank? Bah ouais. Mais je lui ai dit quand même, je lui ai dit, bon allez, on s'y remet, on la refait avec la bonne humeur parce que c'est pour ça qu'on nous regarde. J'en pouvais plus. Comme Et- ça. et- J'étais mort. et de- Avec son regard exactement Oui, comme ça. je comptais te dégommer. Tu sais comme T'as dû tellement tu sais comme rire. le daron ou la daronne avec son enfant qui peut pas lui mettre une petite tarte parce qu'il y a du monde, tu sais. Ouais. voilà. Et ben tu vas voir à la maison ce que je vais te faire. Bah lui Je te c'était jure. ça. Allez, regardez. parce C'est que Mario. magique, magique. Et le Haja, enfin, le plus difficile à tourner. À la rédaction, on a mis le Haja qui relayait les accusations d'agression sexuelle qui étaient proférées contre Ilan Castronovo. Rappelez-vous. Ilan accusé d'agression sexuelle sur mineur. Il est présumé innocent tant que les faits ne sont pas avérés. Nous allons tenter de vous faire comprendre cette histoire qui fait grand bruit à la télévision, dans le monde des médias et sur les réseaux sociaux. Commençons avec un magnéto. C'était très dur. Moi, je vous le dis, pour alors là, moi, c'était un sujet même pareil, au niveau du bureau, pour travailler les informations, le Haja, pour passer les coups de fil, pour envoyer des mails, pour tout mettre en backup, etc. C'était difficile. Ouais. C'était difficile d'être en plateau, c'était difficile de l'animer. Est-ce que c'était difficile? T'étais là, Anissa? Oui. Sur celui-ci? Oui. C'était dur pour vous aussi en plateau? Ah oui. Un sujet comme celui-là? Bien sûr, c'était super difficile. Enfin, c'était pas évident en fait de parler d'une chose aussi grave parce qu'en général la télé-réalité, bon, c'est quelque chose de divertissant. Enfin voilà, c'est pas aussi lourd. Ouais. Là, c'était très très lourd. Moi franchement, c'était lourd. Puis tu dis un mot de travers, t'es mort. hein. Ah non, mais franchement. ouais. Ah bah t'aurais pas voulu venir, toi, Marie. Ah bah. C'était... Allez, Toi, profites-en, vas-y, Sam. c'est un psychologue. Ah, mais c'est clair, là, je t'aurais jamais donné de nouvelles. Mais c'est pas évident parce qu'on On t'aurait vu à côté comme ça. En fait, on savait pas s'il était coupable ou pas. C'est pas comme si c'était un procès qui était passé où on pouvait s'exprimer. Ça pouvait faire du mal et aux victimes et à Ilan qui peut-être lui aussi n'avait rien fait. Donc, Ouais, mais c'est c'est ça. surtout que c'était là pour le coup un sujet très Très sérieux. sérieux. On arrivait, parce que comme on enregistre, etc., on arrivait entre guillemets derrière plein de médias, comme tu disais en plus, des médias sérieux, institutionnels, etc., qui ont traité le sujet. Donc on arrivait derrière tout ça, donc fallait pas faire n'importe quoi. Et surtout, pour la première fois, on traitait un sujet aussi grave. Ouais. Il y avait eu la sorcellerie, mais entre guillemets à côté de Ça à reste un côté peu de ça. paranormal. Ça Oui, reste, c'est voilà, voilà, ouais, c'est voilà, exactement. Là, on parlait d'accusations quand même Grave. très graves et on n'avait jamais encore fait ça sur Aja. Donc c'était un exercice entre guillemets pour nous quoi. Voilà, D'ailleurs, moi, très je- difficile Ah, parce qu'il fallait être extrêmement, en plus, factuel Ouais. et Voilà. précautionneux. Et beaucoup n'ont... Non, c'est pas vrai. La plupart ont compris. Mais il y a quand même eu des commentaires de gens qui disent c'est fait exprès, c'est fait pour ceci, c'est fait pour cela. Non, pas du tout. C'est fait parce que c'est l'actualité Exactement. du oui, monde oui. de la télé-réalité et qu'il faut en parler et qu'on a fait de notre mieux. Ouais. pour, Moi, j'étais pas pour là, en mais parler. par contre, la dernière fois qu'on a traité à nouveau Oui, t'étais là, dossier, ouais. c'était que j'étais là, c'était quand même encore compliqué. L'article de Libération. La Oui. vérité, voilà. Et c'était exactement. c'était différent de ce qu'on avait fait Ah la oui, c'est première sûr, fois. oui, ouais. tout à fait. Ouais, c'est vrai. Mais c'était compliqué parce que, comme tu dis, il faut être factuel. Et c'est difficile de raconter les choses parce que tout le monde puisse vraiment comprendre 100%. Tout à fait. Ouais, c'est Ouais, ouais. clair. Factuel, ça veut dire quoi?
S'il y a des preuves, c'est écrit, noir sur blanc, c'est prouvé. Factuel, ça veut dire... Relater les faits, voilà, relater sans donner son avis, son relater les faits, sans communiquer son opinion, donc sans la modifier. Sans interprétation. Oui. Ça veut dire factuel, c'est quoi? C'est ok, il y a ce fait d'actualité, il y a des accusations. Je suis pas là pour dire si j'y crois ou si j'y crois pas. Je suis là pour relater quelles sont les accusations, de qui viennent ces accusations, quelle est la réponse de la personne qui est accusée. Tiens, peut-être que je vais aller faire réagir un producteur, peut-être que je vais aller faire réagir une personne qui travaille pour l'agence. En gros, c'est être journaliste. Voilà. Se contenter des faits. Voilà. Et c'est pas un exercice facile. Clairement pas, pas un exercice surtout sur un sujet aussi grave. Il y a beaucoup de journalistes qui ne le font pas encore. Donc voilà. En parlant d'exercice, je vous propose de passer à un quiz. Vas-y Marie, je te laisse donner les buzzers. Attention, ne buzzez pas Ginda, sur les... tu ne peux pas rater. Parce que ça, c'est les gâteaux. Ça, c'est le vrai buzzer. Voilà. Keiko Clock Paris. Keiko Clock Paris, vous les retrouvez sur Instagram. Ils ont un super compte. Allez-y, n'hésitez pas. Et il est très bon. Oui, je suis origine. Pas moi. Bah oui, t'as de la chance. Mais toi, t'es musclé, t'es bien gaulé. Merci, mais aussi, ça va. Ah non, je suis pas bien gaulé, moi. Je l'ai vu à poil. Ah non. Tu m'as pas vu à poil, Armano. C'est vrai, c'est bon. Ah, j'ai envie de goûter du coup maintenant. Bah vas-y, goûte Marie. Mais attention, vous buzzez sur Même le pas en bon. rêve, mon summer body. Même pas en rêve. Complètement. Allez, êtes-vous incollable sur les 100 numéros d'Aja? Vous pouvez jouer avec nous dans la barre de commentaires. Autour de la table, vous avez les buzzers. Vous me laissez quand même finir les propositions de réponse? Oui, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Non, mais il a mis du chocolat sur ses poils. Allez, on y va avec la première question. À vos buzzers, les vrais. Alors, quelle rubrique n'a jamais existé? Vous avez compris la question? Oui. Ok. Non. Quella rubrica jamais existara? Oh. Que non ha mai esistita. Voilà, c'est mieux. Merci. Bravo. Alors, Aja Star, c'était une rubrique qui nous permettait de faire une hiérarchisation de la popularité des candidats en fonction du programme. Drôle Shopping, rubrique dans laquelle nous mettions en avant un placement de produit What the fuck. Ça me rend ouf, où on partageait quelque chose qui nous avait rendu ouf dans l'actualité de la semaine. Ou encore Zone Rouge, c'était des questions piquantes pendant un quart d'heure. Le premier. Moi, c'est le Qui a besoin en premier? Hermano. C'est le deuxième. Donc pour toi, c'est Ça me rend ouf qui n'a jamais existé. Non, c'est pas celle-là. C'était pas celle que tu as citée en deuxième. Non, ouais, c'est pas celle-là. Ah si, c'est Drôle Shopping. Oui, Drôle Shopping, voilà. Donc pour toi, Drôle Shopping n'a jamais existé. Moi, Anissa? ça me rend ouf. Ça me rend ouf pour toi, ça n'a jamais existé. C'est quoi le premier? Aja Star, moi. Aja Star. Aja Star, et c'est quoi la définition? On hiérarchisait la popularité des candidats en fonction du programme dans lequel ils étaient. On l'a fait ça. Moi, je dirais Aja Star. Moi aussi. Donc, on l'a fait ça. Pour Marie et Ginda, Aja Star n'a jamais existé? Ouais. C'est une excellente réponse. Oh purée. Ouais. Mais on n'avait pas demandé à nos agitateurs et nos agitatrices de les mettre. Arrête. Ah ouais, je te jure. Allez, t'as perdu. Allez, hop. Alors, c'est simple, Drôle Shopping a existé. Drôle Shopping, c'était l'ancêtre du placement déplacé. Ah, mais oui. Mince. Ah bah non, excuse-nous, on n'était pas là. Ah ouais, mais c'est l'histoire d'Aja. Ça me rend ouf, c'est l'ancêtre du up and down. Je me rappelle. C'était cette semaine, ce qui m'a rendu ouf. Oui, c'était l'ancêtre du down. Mais ça, je me souviens. Et la zone rouge était l'ancêtre de la question qui tue. Ça, oui. Voilà, regardez ce que ça donnait. Regardez ce que ça donnait d'abord. Mais ça y est, je l'ai vu sur ma fiche, on va rester sur le placement de produit. C'est une nouvelle séquence. Chaque semaine, on va essayer de mettre en avant, s'il y a matière bien sûr, un placement de produit What the fuck. Ça s'appelle la séquence Drôle Shopping. L'ancêtre du placement des placés. Mais c'était pas pop-up? Non. Est-ce qu'il y a des choses qui t'exaspèrent, Carla, dans la vie? Pas beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses qui te rendent dingue? Tellement. Bon, ça tombe très bien, c'est le Ça me rend ouf. Tu vois, ça c'est l'ancêtre du up and down. Ah mince. Là, je fais l'histoire. À toi, Marie. Alors, moi, c'est ça me fait plaisir. Jadis. Voilà. Ah oui, moi aussi, trop de ouf. Bon, toi, t'étais pas là, Carla. Laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas la zone rouge du Covid-19, c'est la zone rouge de la liberté. On va le dire comme ça, c'est la zone rouge du quart d'heure de vérité. Non, là, on va librement se poser toutes nos questions. L'université de Cambridge. Voilà, ça c'était l'ancêtre de la question qui tue. La question qui tue, je me rappelle. Ouais. Bah oui, parce qu'on se tâtait, on se cherchait. Donc forcément, il y a des ancêtres et vous allez voir, je vais vous faire découvrir l'ancêtre d'Aja. Donc on pourra faire une encyclopédie. On pourrait faire une encyclopédie. Mais même moi, j'avais oublié, il y a un ancêtre à Aja que vous n'êtes même pas au courant. Avant Aja, 5 mois avant, j'avais fait une tentative. Je vous montrerai. Sérieux? En exclusivité, je vais vous le Mais montrer dans l'émission. On Bon, continue un point le quiz. chacune. Pour l'instant, c'est Marie et Ginda qui ont le Nouvelle question. J'aime pas perdre. Quel invité n'a-t-on jamais reçu sur Aja en 100 numéros? Ahmed Taï, Carla Talon, Alan Gage ou Antoine Goriot? C'est Anissa. Alan Gage. Non. C'est le premier. Premier, bah oui.
Ah ouais? Ahmed Taï. Ahmed Ouais, Taï. Il a fait une Ahmed ETI, Taï. mais il n'a pas fait Alors, excellente réponse. On a reçu Carla Talon. Et je suis nouveau. On a reçu Carla Talon sur le numéro 4. On a reçu Alan Gage la 8e semaine. On a reçu Antoine Goretti sur le numéro 28. Par contre, Ahmed, en effet, c'est une bonne réponse. C'était une interview en toute intimité et ça donnait ça. Quand tu vois ça La te fait photo quoi? de miniature, elle est incroyable. Je suis ému. Je suis émue. Parce qu'on la sent peinée quand elle parle, on la sent attristée, elle est triste, elle est peinée. Y a pas de larmes. Voilà, quand je vois cette vidéo, je repense à tout ce qu'on a passé ensemble, tous nos bons moments. Bah oui. Il croit même pas lui. Bah oui. De quoi? Il y croit même pas lui. Je ne réagirai pas. Tu n'as pas fait ça? Sans commentaire. Alors, nouvelle question à vos buzzers, attention, et on se concentre, allez, comme à l'école. Allez. Je crois qu'elle te parle. Quel invité n'est pas venu 2 fois sur Aja? Deux fois. Deux fois. Est-ce qu'il s'agit de Raphaël Pépa? Est-ce qu'il s'agit de Mujdat? De Eva Ducci? Gauthier Elimer? Ou Marvin Anthony? C'est moi. C'est toi? Ok. Armando. Gauthier. Non, j'ai dit une bêtise. Mauvaise réponse, c'est trop tard. Attends, c'est qui le deuxième? Merde, c'est excuse-moi. vrai, il était venu. Mujdat. Mujdat, il est pas venu 2 fois. C'est Moi, je une me excellente rappelle. réponse. Ouais, c'est vrai. Mujdat est venu une Mais elle est là fois. depuis 1810, c'est bon. Bon, on va pas répéter ça tout le temps. Grave. C'est bon. Mujdat était là pour le 46e numéro d'Aja, ta première en tant que chroniqueuse d'ailleurs. Raph a fait le numéro 49 et 79, Eva Ducci le 20 et le 50, Gauthier Elimer le 47 et le 91, Marvin Anthony le numéro 2 et le numéro 89. Et Mujdat, ça donnait ça. Moi, président, je ferai un amendement pour faire en sorte que Safia et Gwendoline puissent intégrer tous les programmes de W9 pour qu'elle me lâche enfin la grappe. Quel est le Aja qui a fait le plus de vues? Oh. Eh oui. Alors, est-ce que c'était le Aja 63 où on était uniquement en team sans invité avec Anissa, Jinda, Sabrina et moi? Est-ce que c'était le Aja 79 avec Daniela Martins et Raphaël Pépa? Est-ce que c'était le Aja 68, un Aja du mardi, avec Guillaume, qui était un ancien stagiaire de C8 qui était venu dénoncer du harcèlement sexuel qu'il disait avoir vécu? Ou est-ce que c'était le Aja 87 avec Lucie Mariotti? Anissa? C'était avec Guillaume, le stagiaire de Non, Mathieu. c'est Raphaël et Daniela. Ah ouais? Ouais. Bah alors ils sont en concurrence, parce qu'il y a 792 et 786, un truc comme ça. Alors, c'est Anissa qui a la bonne réponse. Ouais, Tiens. C'était en effet Aja 68 avec aussi. Guillaume, Je l'ai vu hier. ancien stagiaire de C8. L'émission a fait près de 800 000 vues. Le Aja avec Daniela et Rafou Peps, à ce jour, au moment où on tourne, a fait 720. Le Aja 63, tout en équipe, où tu as l'écrit à la FNAC justement. Likez-nous! Likez-nous! Voilà, 737. Et Lucie Mariotti, à ce jour, 634. Voilà, j'ai gagné. Par J'ai contre, gagné. Excuse-moi, mais il faut t'honorer aussi parce que tu as fait quand même 1 million sur les 50 questions à Lucie Mariotti. Lucie Mariotti? Ouais. Oui, mais j'ai fait plus d'1 million d'une fois. Bah attends. Excusez-moi, J'adore. On redécouvre l'extrait avec Guillaume. Ça passait par des bisous dans le cou, des mains baladeuses, c'était pas par les C'est-à-dire chaînes. des mains baladeuses. C'était une seule fois au niveau du sexe, une seule fois. Et ça c'était une fois. Mais pour être franc, ce qui se passe à ce moment-là, quand on te touche les parties génitales, c'est qu'en fait, moi j'ai bloqué. Mon cerveau il frisait. Mais c'était pas aussi évident à tourner ce Aja, honnêtement. Voilà. C'est un argument compliqué. C'était compliqué. Et d'ailleurs, il est relou. Non mais t'es sérieux. Ah non mais t'es sérieux pour la première fois. Bon. Mais ouais, mais tu sais qu'on nous en parle jusqu'aujourd'hui. Hein. Oui, je sais. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui. Bah, Merci Armando. Alors écoutez bien à vos buzzers. Quel challenge Aja n'a jamais existé? Un challenge. Nouveau scoop pour une nouvelle vie. Miss ou Mister Aja. Les chiennes du shopping. Ou affaire cocu. C'est Hermano. Les chiens du shopping. Non, ça existait. Premier. Le premier. Moi, je dirais. Nouveau scoop pour une nouvelle vie. Moi, je dirais affaire cocu. Non, si ça existait, oui. Affaire cocu. Oui, ça existait, ça. Ça existait à faire. Je me le rappelle. On a gagné. Et c'était magnifique, gagné. c'était trop drôle. Mais non, on s'était fait défoncer pour affaire cocu. Tout le monde avait dit que c'était grave gênant. Mais moi, je l'ai Alors vu. que je kiffais. Mais sur Aja 1, tu l'as fait. Et Je sais, j'étais là. Ouais, c'était Sabrina Oui, avec c'est vrai qu'on un s'est un peu traité quand même. bracelet. Affaire cocu qui était une parodie avec Mélanie ORL de Affaire conclue sur France 2. C'était sur l'Aja numéro 1. Les chiennes du shopping, bah forcément parodie des reines du shopping. Aja numéro 4. Miss ou Mister Aja 2020, c'était avec Charlotte Bob sur le Aja numéro 10. Et en effet, ce qui n'avait pas existé, c'était Nouveau Scoop pour une nouvelle vie. Ah, et d'accord. un extrait de Miss et Mister, les chiennes du shopping et Affaire cocu. Ça, c'était Affaire cocu. J'adore. Oh là là, c'est trop
Moi, j'avais. C'est vrai qu'on s'était fait lancer. Bienvenue sur le plateau de la copie. Bonjour ma chère Bonjour. demoiselle, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît et présenter votre objet? Oui, alors je m'appelle Mélanie, j'ai 27 ans, je viens de Lyon et aujourd'hui je mets aux enchères l'objet de mon ex. Ça c'était Miss Mister. Marie, son premier passage en maillot de bain, franchement super, j'ai adoré avec le petit accessoire des lunettes au top. Le passage en maillot de bain de Sam. Je voulais pas montrer mon ventre. Non, non. Ah, ça, Ouais, elle avait une robe, ouais, c'est jamais. Elle allait tomber. Elle était canon, hein. Elle allait tomber, Elle avait non? une traîne, mais un truc. Ouais, c'est ça. Une vraie candidate de télé-réalité, ma chérie. Je suis habillée de la tête aux pieds en fluo. Les fluos, c'est les couleurs des festivals. L'anniversaire clandestine de Carla. Je vais tout donner. Non mais alors là, Marie qui arrive. Oh, ça va pas du tout ma chérie. On dirait un stabilo géant qui marche. Comme un nouveau candidat de télé-réalité, pour aller à l'anniversaire clandestin de Carla de 10 couples parfaits, je sors toutes les marques de mon placard. Overbrand, Strass, Sequin, on n'a jamais assez de logos sur nous. Ben non chérie. Bon là, la pépite qui arrive, Sam, c'est trop beau. Ben voilà, c'était les challenges. Mais on les a arrêtés. Franchement, tout le monde disait que c'était gênant. Vous aimiez ou pas? Si, moi j'adorais. C'était le début. C'était un petit peu gênant sur le début, je pense. Mais après, on s'était marré, nous. Ouais, toi t'étais gênant, j'avoue. Mais non, je rigole. Vous aimeriez, Anissa Hermano, refaire des challenges Si, comme des ça? ouf. Ah, mais moi, pas sûr, moi j'ai pas l'impression. Toi, t'as envie, non? T'es pas drôle. J'adore. Je suis super drôle dans ma vie. Hein, mais On là, dirait pas, hein. Mais là, tu vois, les trucs comme ça, c'est gênant, non? Mais moi, la gênance, je trouve que c'est la vie. Ouais, c'est vrai. Non, mais le problème, il n'est pas d'être gênant. Moi, je le suis H24. C'est pas ça. C'est, je sais pas si, tu vois, quand t'as porté... Je te vois plus pareil. Tu vois, quand je t'ai vu là et là, je te vois plus pareil. Tu vois, il y a deux personnes. Genre, avant, t'étais sympa, là, t'es coquine. C'est vrai que là, d'un seul coup, tu me vois d'une autre manière. Et ça m'a révélé au grand jour ce que Les j'ai apnées, fait. c'est drôle. C'est drôle. Moi, je trouve ça bien. Moi, je trouve ça Oui, sympa. bah, Bah, faut vous pas nous se prendre dites si au vous avez sérieux, envie qu'on retente l'expérience. Maintenant qu'on a 100 numéros dans la gueule, peut-être que ce sera un petit peu Ce sera moins pour gênant. toi, Jinda. Bon, alors, bah, figurez-vous que même moi, j'avais oublié, mais il existe un véritable ancêtre à Aja. Ouais. 5 mois avant, je l'avais sorti sur ma chaîne YouTube, c'était le 20 avril 2020. Je vais vous apprendre vraiment quelque chose. Et là, elle est encore disponible? La vidéo est encore disponible. attends. Même moi, j'avais oublié. Alors, on se remet dans le contexte. Ok. C'était le tout premier confinement. Le confinement de la mort, où on n'avait pas le droit de sortir de chez nous, où il fallait faire une attestation pour sortir pendant 1 heure maximum, à moins d'1 kilomètre de chez nous. D'accord? Pas de coiffeur, des semaines sans coiffeur, j'ai une coupe de chien. D'accord? C'est juste dégueulasse. Et j'avais dit à mon copain, vu que je ne savais pas si j'allais pouvoir continuer les interviews, tout ça, j'ai dit, écoute, j'ai une idée. J'ai envie de réagir à toute l'actualité des candidats télé-réalité qui, pendant le confinement, rappelez-vous, ils n'arrêtaient pas de faire des lives et tout. Et j'ai envie d'aller me balader dans Paris et avec un fond de Paris, d'images de Paris, d'expliquer un petit peu les histoires de la semaine. Et ben l'ancêtre d'Aja, en fait, c'était ça. savais pas du tout. Excellent. Toi, t'es orpheline, c'est sûr et certain. C'est exactement ce que tu m'as fait dans les anges, espèce de grosse merde que tu es. Allez, bye. On se retrouve sur le chemin de mes courses, j'ai le masque, j'ai tout. Moi je suis super stressé de sortir, mais je me suis dit que j'allais lier pour vous l'utile à l'agréable. On va se faire une petite overview de tout ce qui s'est passé sur la planète des réseaux sociaux et de la télé-réalité sur les 7 derniers jours. Et on commence avec une story qui a été faite par Manon Marceau, qui s'est plaint d'une de ses commandes Sephora qui n'est pas arrivée. Et derrière, c'est vous qui vous êtes plaint. Mais on commence par la première vidéo de Manon, regardez. Voilà, petit coup de gueule, je suis pas très contente. J'ai fait une commande chez Sephora, une commande d'il y a maintenant plus de 2 semaines, que je n'ai toujours pas reçue. Voilà, et c'était mon mec qui me filmait. C'est incroyable. Incroyable. Ouais, j'étais énervé tout contre lui, je trouvais que les cadres étaient mauvais. Il m'a fait la gueule, on s'est fait la gueule après ça. Mais c'est là que d'où t'es venue l'idée après de faire Aja? Ah mais j'avais complètement oublié, mais en fait je crois que la graine elle était déjà plantée dans ma tête à ce moment-là. Et je m'étais Oui, parce dit... que c'était un peu le même style, entre guillemets. Ouais, Voilà. parler de Faire un l'actu. récap de la C'est l'évolution d'Aja. Ah, bien. c'est excellent. Est-ce que vous savez qu'il y a un ancêtre au Aja du mardi? non. Aja du mardi que t'as connu, Marie, je crois. Non. Tu l'as pas connu, le Aja du mardi? Non, je crois pas, non. Et on l'a encore dit tout à l'heure au plateau. Ouais, Parce que, non, mais l'ancêtre, peut-être, tu l'as connu. On a fait les lives le mardi. Le talk. Ah, le talk, le oui, ça, talk. bien Le sûr, talk, avec des invités. le talk qu'on a arrêté au bout de 14 numéros, que je considère comme étant l'ancêtre du Aja du mardi parce qu'il n'était pas télé-réalité. Et tu parlais du Sylvain, justement, qui est tout tatoué, le professeur influenceur. Ça donnait ça, l'ancêtre du Aja du mardi.
Je suis l'homme le plus tatoué de France d'après TF1, France 2, France 3, M6, donc c'est sûrement vrai, parce qu'il faut croire qu'on entend à la télévision. Du coup, quand on dit tout, ça veut dire le sexe également, l'anus. J'ai la plante des pieds, la paume des mains, tout ce, le sexe, les testicules, le gland, l'anus. La langue également. La langue, l'intérieur des oreilles, l'intérieur de la bouche. La bouche. Ah oui. Le palais. Je suis obligé de réagir parce que Sylvain, non mais moi aussi j'ai un zizi et rien que l'idée, oui j'en ai un, mais rien que l'idée de me dire qu'on pourrait me tatouer dessus, mais franchement j'ose même pas imaginer, ça fait quoi? Ça fait mal, ça fait très mal. Voilà, c'était l'ancêtre du Aja du mardi, ça s'appelle Talk. Je me rappelle comme c'était hier, on avait des invités, mais genre tellement intéressants. Les sujets fait. Oui, Disruptive Beauté. Il y a eu aussi la youtubeuse là, assez connue. Il y a Roubaba qui l'a fait. Oui, exact. Juliette Katz. Non. Juliette Katz. Coucou les gars. Oui, coucou les gars, exactement. Karine Grandval est venue aussi. Karine Grandval, exactement. L'ancienne psy de confession intime. Et vous je me rappelle bien de cela. Pas reçu le direct. C'était pas à ce moment-là où vous avez reçu le directeur de Mime. Mime, c'était sur Aja. C'est un Aja, ça. Ah, ouais. d'accord. D'où t'es venue l'idée d'Aja? Ouais, comment ça s'est passé? Je veux savoir en fait. Ah, très bonne question. Très pertinent. Ouais, c'est très pertinent. Non, mais c'est vrai, comment tu vois, c'est une question que je me pose pas. Comment m'est venue l'idée d'Aja? Bah, ça faisait un moment, de toute façon, que j'avais envie de faire un talk show. Je pensais que ce serait impossible. Parce que je me dis, mais en fait, c'est pas possible. Il faut être une chaîne télé, il faut avoir un budget de malade mental. Il faut 30 personnes pour fabriquer, minimum, pour fabriquer un talk show. Et je me suis dit, en fait, tiens, je vais mettre des problèmes de côté. Je vais me dire, je veux que ça soit comme ça, comme ça, comme ça. Et je solutionne après. Voilà. Et puis, c'est comme ça que ça s'est fait. Et j'étais avec Batia, avec qui je travaillais à l'époque, parce qu'elle est partie vivre là dans un autre pays. Et sur la fin de la saison, on était début juillet, on a pris nos téléphones portables. Coup de nerf, tu sais, mes petits coups là, comme ça, là où je suis. Allez, c'est parti, j'ai envie de faire ça. Là, j'ai l'idée qui me vient, ça me vient de l'au-delà. On prend nos téléphones portables, on va dans la salle de tournage. Je dis, bah tiens, qu'est-ce qui t'a plu cette semaine? Et on se met, moi, ce qui m'a plu cette semaine, machin. Qu'est-ce qui t'a pas plu cette semaine? Ah, c'est pas mal ça. Comment on pourrait l'appeler, machin, et c'est né comme ça. Mais vous avez été hyper rapide parce que nous, on s'est rencontrés en août. Oui, ça c'est. J'étais revenue de vacances et on s'était rencontrés avec Batia, toi et moi. L'idée est née vraiment, je l'avais depuis quelques mois, comme vous l'avez vu. L'idée c'est dessiné comme ça au mois de juillet avec le téléphone portable et c'est mi-août qu'on a commencé à travailler dessus et 2 semaines après c'était en ligne. Incroyable. Voilà. Incroyable. On continue le quiz, cette fois-ci avec des petites phrases. Quelle est la phrase que je dis le plus souvent dans Aja? On regarde un extrait vidéo et on se boit un café juste après. On regarde un extrait vidéo et on se tâte juste après. On regarde un extrait vidéo et on se mate la villa juste après. Ou alors on regarde un extrait vidéo et je te pose ma question juste après. Celle-là, la dernière. Bien sûr. Voilà. Trop facile. J'étais même pas sûre, tu vois. Ouais. Merci pour le point. Mais oui, bien sûr. On regarde un extrait vidéo et je te pose ma question juste après. Quelle est l'expression que Jinda répète le plus souvent? Non, proposition. Pas, non, je n'accepte pas sans proposition de réponse. Non, je n'accepte pas sans proposition. Il vient de le dire. Mais ça te concerne, tu vas pas répondre. Pauvre con mais, c'est bon mais ou pardon mais. Allez, je vous donne. Pardon mais. Non, pardon mais. Pardon mais. J'ai loupé un truc. Pardon mais. Et en fait aussi, tu dis souvent. En fait. Ah ouais? En fait. Ouais, mais pardon, mais ça commence à m'énerver. Faut savoir. Ça commence à me saouler, pardon, mais. Faut savoir, non? Quelle est l'expression qu'Anissa répète le plus souvent pendant ses chroniques? Ah bah tiens. Ah bah ça alors. Il faut arrêter. Il faut se droguer. Il faut se rhabiller. Ah oui. Ou il faut savoir que. Faut savoir. Faut savoir. Non, mais c'est pas comme ça, elle fait. Il faut savoir. Ouais. Parce que c'est parce que depuis que je suis une journaliste. Ah d'accord. Faut savoir. Journaliste. Mais qu'est-ce que t'es jaloux? Je suis journaliste. Voilà, je suis journaliste. À un moment, il faut accepter ce qui est la vérité. Poursuit. Quelle est l'onomatopée qu'Hermano répète le plus souvent? Est-ce que c'est l'onomatopée? Est-ce que c'est est-ce que c'est est-ce que c'est oh? Ou est-ce que c'est ah? Vas-y, Jinda. Il faut savoir. Je n'ai marre. C'est trop beau. Mais ouais, c'est trop mignon. C'est vrai. Et enfin, quel est le Aja qui a signé l'arrêt de mort de Marie? Oh purée. Quel bâtard. Rip. Putain, mais décidément, mais merde quoi. Bah c'était sur l'arrêt de mort. C'est quoi, vaut mieux rire qu'en pleurer pour le coup. C'était sur Marvin Tillière. C'était le Aja où on recevait Maëva Martinez.
Voilà. C'est ça. Décidément. Tu sais que j'ai même pas osé regarder cet achat, j'étais là. Chez moi, je veux pas sur YouTube. Ah ouais, non, mais là, je bannissais tout là, à ce moment-là. Bref, vaut mieux qu'on en rigole. Mais grave, on en rigole. Franchement, oui. Bah oui. Ben faut rigoler. Bon ben voilà pour le quiz. J'espère à la maison que vous avez été incollables. Il est temps de passer à la FAQ. On a un bol avec des questions ajatrices. Ajateur, c'est toujours une foire aux questions, Armano. Voilà, c'est parce que tu vois. Mais je sais pas. Faut lui préciser en fait. Et cette traductrice, c'est ça. Elle me regarde. Allez Marie, tu commences. Vas-y, pioche un papier, lis la question, on répond tous. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous plaît le moins dans votre métier? C'est de Vaina. Vaina, bah moi je vais répondre du tac au tac comme ça. Ce qui me plaît le moins dans mon métier, c'est le jugement. Clairement, c'est le jugement, voilà. De tout le temps devoir être confronté à c'est génial, c'est trop nul, t'es trop beau, t'es trop moche, c'est parfait, vous êtes des cons, vous êtes fabuleux. Franchement, ça rend dingue. On en revient à ce qu'on disait carrément au début du plateau, de l'émission, pardon, mais c'est vrai. Ça rend dingue. Et le stress. Toi, Hermano. Toi, c'est quoi? Alors, moi. Ouais, je pense, ce qui me dérange le moins, c'est la caisse de résonance que peut avoir nos propos, tu vois. Justement, nos avis, nos commentaires, etc. Et ben, les retours qu'il peut y avoir sur un avis qu'on va se faire sur un sujet, ça, c'est le truc que je déteste le plus. Et ça fait partie du jeu. Exactement. Jinda, nouvelle question, FAQ, tu peux nous la lire. On y répond tous du tac au tac. Ouais. Alors, question de Eleni1408. Pourquoi continuer à travailler autour de la télé-réalité alors que ce milieu est parfois à vomir? Ah bah t'en parlais. Ouais. Bah, on continue parce qu'on aime. On aime ce qu'on fait. La vérité, c'est ça. Qu'il y a des défauts, il y a des problèmes, il y a des critiques, les gens qui nous accusent, mais on aime le faire. On aime la recherche, on aime la chasse, on aime savoir. Et c'est parce qu'au-delà en fait de la télé-réalité c'est le levier. Et c'est un levier qui nous permet d'aller sur des sujets tellement riches. Exactement. Mais ça fait des années moi que je parle de télé-réalité et que grâce à cette thématique-là et grâce à ce sujet-là, je peux parler de quoi? Je peux te parler de transidentité, je peux te parler de bien-être animal, je peux parler de racisme, je peux parler de tolérance, je peux parler de diversité, je peux parler de couleur de peau, je peux parler de religion, je peux parler de sexualité, je peux parler de dépression, je peux parler de tous les sujets qui constituent notre société. Et la télé-réalité, c'est soit tu décides d'en parler pipi caca, soit tu décides d'aller voir au-delà que la simple terre, tu la grattes, la terre. Voilà, c'est en prenant une pelle et en faisant ça qu'on trouve de l'or. Tout gratte la Merci, terre. monsieur. Tout gratte la terre. Tout en faisant attention de ne pas se faire enterrer. Oui. Bon, allez, c'est pas drôle encore? D'accord, c'est pas grave. On n'a vraiment pas du tout le même humour ici. Hein. Oui, pardon. Arrête avec les poustillons, s'il te plaît. Mais quel poustillon? Je rigole. Alors, non, je peux changer, j'aime pas. Non, n'importe quoi. Alors, Dujardin. Ah, le frère de Jean Dujardin. Non, la sœur. Déborah Dujardin. Quelle partie aimez-vous faire le plus? Bah, tu sais, up and down, tout ça, les dossiers, tout ça, nanana. C'est moi qui réponds? Ouais, bah, on va tous répondre. Moi, j'aime bien les actus libres. Ah, oui. Voilà, tout simplement parce que justement, on ne parle pas de télé-réalité. Et on parle de ce qu'on veut, de ce qui nous tient vraiment à cœur. Donc oui, voilà, c'est bien. Après, il ne faut pas cracher trop parce que la télé-réalité, des fois, on rend service à beaucoup de gens. Donc, il faut voir aussi, comme disait Hermano, le côté positif. Et puis, sans télé-réalité, Aja ne serait pas là non plus. Donc, franchement... Moi, j'aime le up and down. Voilà. Ah, moi, le up and down, c'est ce que je préfère. Ah ouais? Ah ouais. Mais toi, tu nous le dis tout le temps, ouais, c'est vrai. Ouais, up and down, j'adore. Je trouve ça palpitant. Mais je crois que c'est les agitateurs et agiatrices, ils aiment. Parce que c'est up, parce que c'est down, parce que c'est excitant, parce que ça t'argumentes, bouge. parce que ça vient, parce que tu dois le défendre, parce que j'aime ça. Ouais. Toi, Marie, c'était quoi ta rubrique préférée? Maëva Martinez, Marvin Tillière. Oh là là. Et bam. Je vais avoir un t-shirt avec moi. Mais grave. On va te le faire. Honnêtement, et c'est... je dirais à peu près tout. En fait, j'ai tout apprécié parce que tout était nouveau pour moi, encore une fois. Et quand c'est nouveau, c'est excitant. Donc, il y a eu tous les trucs. Les pop-up, j'adorais. Les pop-up parce que justement, ça allait très vite. Il y avait la roulette, etc. Enfin, j'aimais bien parce que j'aime bien les trucs un peu rapides. Tu vois, on passe d'un sujet, on va tout de suite à un autre. C'était hyper efficace. Il y avait beaucoup d'échanges et tout ça. J'ai beaucoup adoré. Moi, ça avait... Up and down. Up and down, toi aussi, Jinda? Ouais, non, mais ça va plus les dossiers. Quand il y a vraiment des gros sujets qu'il faut traiter. Parce que comme je disais tout à l'heure, certains médias vont traiter ce sujet-là et nous, on va toujours apporter un plus, un œil différent. Donc j'aime bien, et comme j'aime bien débattre, et ben, j'aime bien le dossier. Ouais. Bah, les deux sont enrichissants d'ailleurs.
C'est ce que je te dis, c'est un peu tout. Bah oui, parce que surtout up and down, on le travaille grave. Enfin, moi, je sais que t'es vachement... Enfin, il faut être rigoureux par rapport au travail. Ah bah c'est sûr. Et les up and down... C'est pas être rigoureux, c'est question que le up and down, c'est quoi la règle? C'est tu dois expliquer pourquoi c'est ton up, donc ton coup de cœur, pourquoi c'est ton down. Donc si l'ADN même du up and down, c'est pas mon up, c'est ça parce que, et j'argumente pourquoi, il n'y a aucun intérêt. C'est ça. Voilà, tout simplement. Marie, un papier. Non, c'est moi. Ah, pardon, Hermano, je suis désolée. Tu viens d'arriver, tout est calme. Oh, purée de ouf. Tu n'as pas d'arriver, toi. Trop chez moi, là. Alors, c'est vrai. Ciné-Crash. C'est bien Ciné-Crash, on est d'accord, il y a écrit comme ça. Oui. Pourquoi Nissa n'était pas là sur Aja la dernière fois et Hermano aussi? Hein? Bah parce que ils voulaient pas de moi, donc j'étais dégoûtée. Non, parce qu'on tourne simplement. Oh, voilà. tu tournes. Non, tu tournes. Tous les sens à 360 degrés. Ouais, non, mais c'est important d'être clair là-dessus. Voilà, c'était en fait ce qui s'est passé, j'ai vu, et d'ailleurs je remercie très, parce que je lis plus trop les messages, mais là, franchement, j'ai été très touchée. Ça m'a fait grave plaisir. Ils se demandaient où j'étais passée, qu'est-ce qui s'était passé. Encore une qui s'en va. Et encore une qui part, peut-être, et tout. Non, pas du tout. Mais alors après, des fois, j'ai plus envie de répondre parce que je me dis, bon, ils vont attendre un peu et ils vont me voir arriver la semaine prochaine. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai dû rester un bon moment toutes les semaines parce que justement, Sabrina était partie. Et le temps que Sam trouve quelqu'un qui corresponde à Aja. On se l'était dit depuis le début. On se l'était dit depuis le départ. Sam m'avait prévenu dès le départ. Bon, je vous avouerai que ça m'a fait un peu bizarre. Mais c'est comme ça, j'étais quand même très contente aussi après de tourner avec Hermano parce que c'est vraiment quelqu'un de super. Donc je suis super contente. Et donc c'est pour ça que j'étais pas là. Et vous me verrez une fois sur deux le vendredi. Exactement. Voilà. Mais comme c'était avant, on a été très clair sur le début. Et moi j'en profiter pour être très clair et c'est une excellente question. On fait pas un talk show, on ne peut pas faire une émission à 2 chroniqueurs. Impossible. C'est strictement impossible. Déjà l'expérience nous l'a montré. Covid par exemple. On a passé une dure période. Il y a quelqu'un qui a des symptômes, il y a quelqu'un qui est malade. Ok, il faut pouvoir avoir des personnes sur qui compter et avoir des personnes qui connaissent l'émission et des personnes qui vont venir et qui vont pouvoir assurer sur l'émission. Mais on peut avoir dans la vie des histoires personnelles, des impératifs, envie de partir en vacances, un impératif familial, une tuile qui nous tombe dessus, on ne peut pas être là. On ne peut pas faire une émission à 2 chroniqueurs, ça ne s'est jamais vu, ça ne se verra jamais. Pour qu'une émission elle soit saine, pour qu'une émission elle soit fiable, et pour qu'une émission elle puisse être pérenne, il faut avoir, quand on constitue une team, différentes personnes qui connaissent l'émission, qui ont leur place dans l'émission, qui enrichissent l'émission avec leurs valeurs, avec leurs différentes prédispositions. Et c'est pour ça que c'est important et que cette richesse-là, elle est importante. Et moi, j'ai ce besoin sur Aja. Aja est comme ça. C'est comme ça depuis le début. Depuis le début, pour moi, Aja, c'est une équipe à 4 chroniqueurs. Demain, ce sera peut-être plus. Donc, ça fait 1 an et demi que je vois ce commentaire-là. C'était déjà comme ça il y a des mois. Hein. C'était déjà comme ça, pourquoi Sabrina elle est pas là? En fait, ça fait plusieurs mois que c'est comme ça, que c'est la semaine d'après. Ouais, c'est vrai. Et pourquoi Jinda elle est là toutes les semaines? Parce que j'ai choisi que Jinda elle soit là toutes les semaines, parce que c'est comme ça quoi. Ça s'explique pas. C'est tout, j'organise l'émission de cette façon-là et au moins j'ai pu y répondre. Puis après, même les agitateurs, ils se lassent. Quand c'est tout le temps la même personne, ils en ont marre. Non, mais c'est vrai, moi, j'ai vu passer. Et ils préfèrent aussi que ça tourne. Tu crois lassitude, ouais. Oui, ils le disent, souvent. Oui, j'en ai vu. Après, ça peut provoquer ces attachements. Tu sais, après, justement, moi, je trouve que quand tu es pas là de temps en temps, tu leur manques. Et donc, quand tu reviens, ils sont encore plus heureux de te voir. Donc, je trouve que c'est pas mal du tout aussi. Comme tu dis, c'est enrichissant de tourner aussi. Hein. Et tu parlais de la rentrée, ça se passe comment pour la rentrée? Ah, la rentrée, j'en parle pas. Ah, d'accord. Pourquoi? Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Pour l'instant, on est sur la 100e. Il nous reste d'ailleurs 3 numéros avant la fin. Ah ouais, 3 numéros, ça passe vite. Donc la rentrée, on en parlera plus tard. Pour l'instant, j'ai besoin d'avoir ma réunion d'équipe avec les personnes avec qui je travaille parce que j'ai aussi des projets à côté, j'ai envie de faire des choses. Je ne sais pas encore ce qui se passera à la rentrée. Donc j'ai pas envie et je choisis j'active mon choix de ne pas répondre à cette question. Voilà, comme ça c'est fait. Si tu as envie d'aller te faire foutre, Jinda, tu peux y aller. Voilà. Alors de Assassil, qu'est-ce qu'elle écrit Jinda pendant l'émission? Elle fait des dessins. Elle est toujours en train de gribouiller la vérité. Elle fait des images porno. Non. Et je t'ai demandé d'arrêter. La vérité, sérieux? Non, dites la vérité. Dites la vérité. Elle dessine Necfeu.
constamment. Oui, tu marques. T'as marqué Necfeu. Mais parce qu'on a dû parler de lui et donc voilà, j'ai écrit. Arrêtez de me faire passer pour une malade. Non mais attendez, non mais arrêtez de vous foutre de ma gueule. En plus, le pire, c'est que je note quoi? Des fois, il y a des choses qui se disent dans l'émission qui me font penser à quelque chose et je dis note-le. Comme ça, ensuite, tu vas donner ton argument. Ah, c'est ça, tu mets des notes ou tu dessines réellement? Non, vraiment, pour le coup, regardez, parfois tu dessines. Non, arrête. C'est des notes. J'avoue, si tu dessines, mais non, les gars, c'est des notes. Des fois, on va regarder une vidéo. Des fois, quelqu'un va s'exprimer. Je me note ça parce que ça me fait penser à quelque chose que je voudrais dire. Arrêtez de vous... Il y en a une qui fait tout le temps ça, c'est Géraldine Maillet. Je la regarde, elle est tout le temps en train d'écrire. Je me dis, qu'est-ce qu'elle fait? Et après, je dis, mais elle gribouille. Mais Jinda aussi a fait ça. Qu'est-ce qu'elle s'envoie des messages toutes les deux? Non, mais je crois que c'est une contenance. Ça permet, tu sais, c'est une concentration. Il y en a qui fait. Antoine, avec qui je travaille, il fait plein d'hiéroglyphes. Il dessine sur ses feuilles et tout, et sur les feuilles sur lesquelles il faut noter les to-do list, ça m'énerve. Bah voilà. J'en peux plus. Voilà. Faut apprendre à s'aimer avec nos défauts. Attends, est-ce que moi j'ai lu celui-là? Enfin, c'est pas des défauts. Vas-y, Jinda, c'est à toi. Camille Monsonite, une vidéo des coulisses d'Aja est-elle faisable? Bonne question. On a le droit de dire que ça a déjà été fait? Ça a déjà été fait. Il y a quelques temps déjà. Ça a aidé. Ah bah parce que oui, on a quand même 1h50 de vidéos qui vont être diffusées en 3 épisodes. Excellent. Je l'annonce, 3 épisodes inédits sur les coulisses d'Aja. Vous avez bien fait. Et ça fait un petit moment, un bon petit moment, des semaines qu'on travaille dessus. Hein. C'est pour cet été? Ah bah oui, parce qu'on veut faire quelque chose de cool. Pour cet été? Ouais. Vous avez bien fait. Ça veut dire qu'on travaille pas et on passe quand même sur... Et soyons honnêtes, il n'y a pas beaucoup de différence. Parce qu'on est toujours comme ça. Comme ça. Bah, en tout cas, vous verrez vraiment les secrets d'Aja. Bon, trop bien. Ça m'y stresse un peu plus. Avant-dernière question, de 34M57, va-t-il y avoir Aja pendant l'été? La réponse est non. Ouais. Il n'y aura pas d'Aja. Pas d'Aja Il n'y aura pas d'Aja Summer. Non, il n'y aura pas d'Aja Summer cette année. Je vous le dis, hein, en toute transparence. Transparence, oui. J'ai besoin de faire une coupure. J'ai besoin de faire une césure. Je ne sais pas ce qui va se passer l'année dernière. L'année dernière, L'année dernière, ok. Je ne sais pas ce qui va se passer l'année prochaine. Cette année, elle a quand même été marquée par énormément d'événements. C'est vrai. Sur Aja, voilà, j'ai besoin de remise en question, j'ai besoin de réflexion, mais ne vous inquiétez pas, je vous ai réservé des surprises. Il y aura des formats inédits sur ma chaîne YouTube cet été, mais je vous en dis pas plus pour l'instant. Voilà. Et enfin, allez, dernière question. Allez, dernière. Quel changement de prévu pour l'année prochaine? Eh ben la réponse est vite répondue. Pas de Aja. Je ne sais pas encore, je ne sais pas ce qui se passera pour l'année prochaine. Ah, c'est possible qu'il n'y ait pas de Aja du tout? C'est possible. Je ne sais pas ce qui se passera pour l'année prochaine. Ah mais non, il faut que tu nous dises qu'on aille à Pôle emploi. Faut qu'on s'organise, hein. Faut que je renouvelle mon dossier de Pôle emploi, j'aille pointer, hein. Voilà. Bah ouais. Mais pour l'instant, j'ai besoin de réflexion. Attends, parce que les filles me disent qu'on vient de recevoir une vidéo de Zoubir. Zou. Salut l'équipe d'Aja, comment vous allez? Ça fait longtemps, putain, ça fait longtemps. Vous savez que depuis que j'ai arrêté de faire Aja, je suis pas revenu vous voir. Je crois que vous avez changé de locaux. Il y a plein de trucs qui ont changé. Vous me manquez. Je tenais quand même. J'aurais bien aimé être là aujourd'hui, mais je peux pas. Je suis dans mes petites missions. Mais le cœur y est. Donc je tenais vraiment à vous faire une petite vidéo pour vous remercier, pour vous faire des bisous, pour les 100 Aja. 100, c'est énorme quand même. Hein. C'est énorme. Hein. Je me rappelle quand on en parlait avec Sam, il me disait oui, on avait démarré en début d'année, etc. 100. Vous vous rendez compte? Vous êtes devenus des grands garçons maintenant. 100. En tout cas, je vous embrasse. Je tiens à vous remercier encore une fois, même si je l'avais fait sur ma dernière vidéo Aja. Vous m'avez accepté dans l'équipe, vous m'avez mis le pied à l'étrier, on a passé de très bons moments, j'ai pris mes marques sur pas mal de choses, j'ai beaucoup appris aussi à vos côtés. En tout cas, je vous embrasse tous. Anissa, je te fais des bisous. Jinda, je te fais des bisous. Toute l'équipe, Antoine, Justine, Marine, Sam, je pense avoir oublié personne. J'espère que j'oublie personne. Si j'ai oublié quelqu'un, ne m'en voulez pas. En tout cas, je vous embrasse. J'espère que ça va bien se passer aujourd'hui. C'est bientôt les vacances d'été. Je vois que Jinda, t'es à fond sur le sport. Je te souhaite de croiser Necfeu à Cannes. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. Et je vais regarder l'épisode dès qu'il sort, bien évidemment. Je vous embrasse. Bisous l'équipe. Merci Zoubir. C'est gentil. Mon zouzou, moi. Je connais pas, mais t'es beau gosse. Il est trop mission. Il est trop mission. Bah non, mais il est adorable. C'était un plaisir de l'avoir dans l'équipe, comme tout le monde d'ailleurs. Il est excellent dans ses TikTok. Vous regardez ses réels et ses TikTok? Bien sûr. C'est hilarant. Eh oui, t'as raison de lui faire la pub pour ses. Bah oui, allez sur le TikTok de Zoubir. Et ben voilà, l'émission touche à sa fin. Merci de nous avoir regardés. Pardon? Merci de nous avoir suivis. Non, il y a des surprises. Nous, on a des surprises. On a des surprises.
Non, pas du tout. Moi, j'ai passé toute ma nuit à écrire. Ah, mais je te dis, ça va pas, non? C'est quoi vos surprises? Qui commence? Allez, allez, je commence pour ouvrir la porte. En plus. Allez, en fait, moi, c'est pas pour grand-chose. Pour le coup, c'est la rubrique, je sais même pas ce qu'il y a dans cette rubrique. C'est ce qu'il faut. C'est pas trop grand-chose, mais c'était histoire de... Parce que j'aime écrire, donc j'ai écrit, voilà. T'aimes écrire? Surtout tout Elle écrit très bien. Voilà, tout le monde sait que j'aime écrire. Alors, j'ai pas appris par cœur. Sam, alors je vais commencer par Sam. Bah oui. Ah, c'est pour tout le monde? Bah, j'ai mis un petit... Vous allez voir. Oh là là. Toi, Marie, désolée, je savais même pas. Non, t'inquiète. Je savais même pas que t'étais là, ils me l'ont pas dit. Elle est trop mignonne, je suis désolée. Oh mon Dieu, mais non, mais t'inquiète. Tu veux que je te rajoute vite fait parce que moi je sais le faire. Non, mais t'inquiète, Marvin lui a laissé un message. Ça me peut plus. Marvin Tiller? Ouais. Mais Maëva, ça devient lourd. Ah, c'est pas vrai, putain, mais moi j'y crois en plus. Non, c'était Maëva qui t'a envoyé un message. Oh mon, on rigole, je te dis. Alors, je commence. Allez. Sam, nous deux. Tu sais que c'est une grande histoire, un coup de cœur en 2014, puis chacun a tracé sa route sans savoir que le destin avait prévu qu'on se retrouverait en 2021 au bord de l'autoroute. Alors on avait 12 ans. Ouais, 12 ans, c'est ça, on est exactement en 5e. Voilà. Alors certaines personnes ne font que passer dans nos vies comme on s'arrête à une aire de repos pour faire pipi. Toi, tu as été l'essence dont j'avais besoin quand j'étais en panne de passion. Sans jamais juger ma carrosserie ni mes jantes abîmées, tu as misé sur ma conduite. J'ai appris à tes côtés à ne pas me faire flasher, même quand ça va vite. Je vais pleurer. Non, je vais pas pleurer. Immatriculée Aja depuis quelques temps, je ne regarde plus dans le rétro car trop bon est l'horizon. Quand je suis arrivée, Aja était un nourrisson que tu avais accouché par césarienne dans ce milieu de jalousie et de haine. Tu l'as allaité comme un héros, nourri par Capucine et Marine. Tonton Antoine a nettoyé les popos et Justine l'a rendu plus beau. Aujourd'hui, c'est un enfant que je couvre d'affection. Hâte qu'on en fasse un ado avec Ginda et Hermano. Toujours solidaire qu'on soit en bas ou en haut. Ginda Verdez, ta froideur n'est qu'apparence. Ginda Verdez. Ta froideur n'est qu'apparence. C'est le feu dans ton cœur quand il s'agit de bienveillance. Hermano, pour moi, tu n'es pas un petit nouveau, car en quelques émissions, j'ai pu déceler à quel point tu étais une évidence. Sachez que je vous aime, même si parfois je suis relou. Je suis passée du moi-je à nous et vous. Encore dernier mot aux parrains et marraines qui sont nos agitateurs et agiatrices. Merci pour votre amour incommensurable. C'est grâce à vous qu'on existe et que Aja n'est jamais triste. C'était trop beau. C'est magnifique. Trop mignon. Trop beau. C'est magnifique, regarde. T'as un genre de poule. Ah ouais, de ouf. Ouais. Par contre, faut pas que je me démaquille. Surtout pour vous parce que j'ai écrit, j'avais que ça pour. Non, j'en ai, vous inquiétez pas. Ça vient du cœur. Merci pour ces mots, Anissa. De rien, ça, je le pense vraiment et voilà, vous dire que je vous kiffe vraiment tous. Mais nous aussi. Et que ce soit en bas ou en haut, j'ai vu que vous étiez toujours là. Et jamais hypocrite, jamais, toujours sincère quoi. Voilà, merci. Merci Anissa. C'est à moi. Pardon. En fait, il y a un truc à t'avouer, je sais pas du tout comment tu vas le prendre. Je suis à Saint-Étoile. Alors... non, mais je crois que t'es même pas au courant toi non plus, Ginda, parce que c'était au début. J'ai peur. En fait, une fois je suis arrivée complètement bourrée sur le plateau. J'ai fait un Agia complètement bourrée. C'est pas vrai. Je vous jure que c'est vrai. Lequel ? Tu ne t'en es même pas rendu compte. Le premier. Non. Quand vous m'avez dit, t'as l'air hyper à l'aise, tu m'étonnes. Mais non. En fait, on peut regarder. Bah, on l'a vu tout à l'heure. On l'a vu tout à l'heure. Le premier Agia. Le premier extrait où il y a. Et pourquoi tu dis Agia, Poulette? Ouais, c'est la celle qui dit Agia. C'est mignon. Agia. C'est version Marie, tu vois. T'es encore bourré là? Et je m'étais dit, je peux pas arriver, comme ça quoi. En fait, il faut que je me libère, je te jure. Et tellement t'étais stressée. Ouais, j'ai été voir des potes, on a été picolés dans un bar et tout, juste à côté. Mais t'as rien vu quoi. Rien du tout. Rien senti aussi. Rien senti. Mais tu sais, c'est incroyable parce que. C'est incroyable, non? C'est incroyable. Alors là, sacrée anecdote. Mais ça, tu dis pas, bon, à un moment donné, quand même, arriver bourré sur le plateau, c'est pas. Non? Bah, tu l'avais su. Si c'est pas bah non, ça y est, c'est après coup. Mais en plus, si t'as été professionnel et qu'il n'y a rien eu de spécial, voilà. il peut pas. Parce que si lui, c'est pas rien du compte. Mais merci pour ton honnêteté. C'est dommage, c'est faux. Ah Tu as cru, hein? Putain, vous avez marché. Ben oui, mais en même temps, t'as pas la tête d'une mytho. Tu sais pourquoi ça a marché? Parce que moi, je connais énormément de personnes qui le font, qui boivent de l'alcool avant les plateaux, que ce soit animateurs, chroniqueurs, hein, ou même pire, la coke, juste parce qu'ils n'ont pas assez confiance en eux. Ouais, et qu'il leur faut ça
Non, et puis au-delà de ça, voilà, en plus l'abus d'alcool est dangereux, enfin tu le répètes assez souvent et tout, je serais jamais arrivée. Non, mais moi j'étais cru parce que j'ai connu tes potes et ils ont dit qu'ils étaient un gros alcoolique en fait. Mais moi moi j'ai une petite surprise pour toi. Pour le coup, c'est une vraie surprise. Ah là là, bah tu dis que nous c'est des fausses? Oui. Mais vraiment, non mais. Alors, Sam, tu me fais confiance ou pas? Je te jure que c'est une vraie surprise. Oui. Tu sais qu'aujourd'hui, vous le savez tous, hein, de qui Sam est le plus grand fan. Bien sûr. Oui. Voilà, je pense que tout le monde le sait. Parce qu'on passe. Tu sais qu'aujourd'hui, on a des moyens pour pouvoir avoir des messages de sa star préférée. Ah, parce que tu te rappelles quand tu lui as fait le truc de Necfeu. Mais non, mais tu te souviens. C'est une vengeance, ça. Mais non, mais c'est pas une... Les gars, aujourd'hui, si tu veux avoir un message de ta star préférée, tu sais que c'est facile. Mais je pense que je l'aurais su, non? Comment? T'as jamais trouvé une adresse mail, un site internet plutôt pour payer et avoir une dédicace de ta star préférée? Bah franchement, pour Britney, si, non? les trucs de placement de produits. Bah ça existe. Bah ça existe. Et moi j'ai demandé donc une vidéo pour toi à Britney Spears. J'ai casqué, donc s'il te plaît, j'espère que t'es content. Mais pourquoi tu fais cette tête? Mais parce que j'y crois pas. Oui, mais ça existe, ça existe, bien sûr. Ouais, ça coûte cher. Bah voilà, et donc en exclusivité, on a. Il y a même Sabida dit que le. Et là, en exclusivité. C'est excellent. Si je peux finir. Et là, en exclusivité, on a une vidéo de Britney Spears pour Sam. Hello Sam, bien évidemment, je ne suis pas la vraie Britney, mais je tenais tout particulièrement à te souhaiter une bonne 100e à toi et à toutes tes équipes. Bravo. À très bientôt, j'espère. Oh, c'est tellement gentil. C'est tellement mignon. C'est tellement mignon. Non mais comment s'appelle ce transformiste? Il s'appelle Angie Queen, il s'appelle Mehdi et son nom de transformiste c'est Angie Queen. Donc allez voir sur son compte Instagram Angie Queen Off. Il est il est transformiste notamment de Mylène Farmer et aussi de Britney Spears. Très bon choix. Et voilà, c'était oui, et bon elle m'a un peu mais effectivement quoi? C'était pour me venger de ce que tu m'avais fait avec Necfeu. Oui. C'était vraiment vrai? Voilà. Oui. Mais c'est quand même mieux par contre. Alors merci déjà, merci Andy. Parce que oui. Angie, merci beaucoup parce que tu as choisi une personnalité formidable pour faire du transformisme. Et Jinda, j'ai failli y croire. C'est vrai? Ouais, j'ai failli y croire. Mais c'est équitable. Voilà. À la différence que moi, je pensais vraiment qu'il m'avait répondu. Oui, mais bon, j'ai... Non, rien. Merci Jinda. Bah avec plaisir. Merci. Mais merci Britney. Merci Mehdi, Andy. Bon, merci Angie Queen. Bon, c'est mon tour. Oui. Donc, en fait, j'avais prévu plein de choses. Mais bon, vis-à-vis de la situation, blablabla, le studio, bah, j'aurais besoin de votre soutien. Oula. C'est ça, non? Je peux demander. Quoi, mon soutien-gorge? Ah. Non, j'ai déjà ça. Il faudrait que vous chantiez une petite chanson parce que je vais faire quelque chose qui va te mettre très, très à l'aise. Quelque chose que tu aimes beaucoup. Oh. Donc j'aurais besoin d'une musique, un peu de striptease, s'il vous plaît. Ok. Oh là là. Oh là là. Je suis gêné. Je sais. Parce que je voulais te dire. Mon cher poulet. Je fais une crise d'épilepsie. Fais-moi. Mais regarde-le, Sam. Parce que la chose la plus importante, c'est que Tu t'es désinfecté? Il faut que tu saches que moi, je t'aime détu. Du quoi? Mon cœur. Merci Hermano. Tu m'as fait peur quand même. Ah ouais, t'as eu peur d'un vrai striptease. C'est imprévisible quand même. J'ai cru que j'allais voir ton petit oiseau. Ah bah si, c'est que je voulais te montrer. Mais il est parti. Il est parti. Oh là là, merci pour ces surprises. Bon, franchement, merci. Merci Hermano. Merci Anissa. Merci Marie d'avoir été avec nous. Merci Jinda. Merci Sabrina. Merci Zoubir. Merci à tous nos invités. Merci à Jatrice. Merci à Jateur. Merci Marine. Merci les maquilleuses. Merci Capucine, merci Antoine, merci Batia, merci tout le monde, franchement, pour votre fidélité, votre soutien, votre réconfort. Et franchement, on vous aime tous. Est-ce que nous, on peut dire aussi merci Sam? Merci Sam. Merci Sam. Et très heureux de partager cette 100e et qu'on soit arrivé à la 100e. Je vous donne des nouvelles pour la suite très bientôt. Je vous l'ai dit, plus que 3 numéros avant la fin de la saison. On vous embrasse fort, on vous aime. Ciao. Faut arrêter de faire ça. Mais vraiment. J'ai aucun extrait.